faire une petite clarification sur les quatrième densité, cinquième densité. En fait, la quatrième densité, il y a les deux polarités. Donc SDS, SDA qui se retrouvent, et c'est comme un sas du dernier choix en fait. Et ceux qui auront choisi, dont l'âme aura choisi de cheminer encore plus vers le SDS, ils seront plafonnés. Et ceux qui auront choisi d'aller plus vers le service d'autrui, ben là ils pourront passer justement un cran de conscience supérieur, donc densité, en cinquième densité. Et vu que la conscience crée la gravitation, c'est-à-dire notre bulle environnante, notre monde, c'est pour ça qu'on travaille à développer davantage notre conscience pour pouvoir changer de réalité. Et c'est pas en changeant le monde tel qu'il est là. Le monde, il est comme il est. Mais au plus on change, on fait ce travail de prise de conscience, à changer nos comportements, au plus on a une nouvelle réalité qui apparaît. Et moi, en tout cas, je peux dire que ça fonctionne comme ça, parce que de tout mon cheminement que j'ai fait, mais ma réalité n'est pas du tout la même que celle d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière. J'ai plus du tout la même vie. Même on pourrait dire que j'ai, je sais pas combien de vies à une seule. Et c'est ça, en fait. C'est exactement ça. C'est retrouver toutes ces vies, et c'est parce que j'ai contacté mon karma, parce que j'avais commencé comme ça, à contacter mon karma grâce à ma famille, que j'ai retrouvé ma mère et mon père, tout ça. Grâce à eux, grâce à ces jeux de rôle qu'ils ont joués, j'ai pu comprendre qu'il y a plusieurs réalités qui interpénétraient dans la mienne. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à disséquer le fonctionnement de pourquoi on jouait ces jeux de rôle-là, au plus j'ai tout mis à nu, et que j'ai changé mon comportement en fonction de mes prises de conscience. C'est surtout ça qui est important, c'est changer son comportement en fonction des prises de conscience. Sinon, c'est nib. Ça reste dans le domaine du mental et on n'avance pas. Ça descend dans la matière. Voilà. Donc, c'est vraiment changer son comportement, changer ses attitudes, acter tout le temps, même si, moi je veux dire, la famille, mais j'en ai pleuré, c'était terrible. Je me disais, mais quelle fille ingrate. Et après, j'ai compris que j'étais plus leur fille, parce que j'avais tellement... Je vivais tellement dans ce corps physique, plusieurs lignes temporelles, où je voyais bien que dans une autre ligne temporelle, j'étais une mère. Dans une autre ligne temporelle, j'étais la femme de mon père actuel. Et à force d'intégrer tous ces rôles-là, j'ai compris que, mais aujourd'hui, j'ai pas besoin d'être leur fille. Ils n'ont pas besoin d'être mon père ou ma mère. On est des individus en quête de retrouver le chemin de son âme. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, ça y est, j'ai plus besoin, moi je me déshabille de ce costume de je suis leur fifi, c'est terminé. Et parce qu'il y a ces lignes temporelles-là qui s'imbriquent, que j'ai compris, que j'ai appris à voir les jeux de rôle, petit à petit, en sortant de ces jeux de rôle, là j'ai commencé à créer, mais c'est pas je veux créer, ça se crée naturellement, c'est la continuité de ce qu'on va transpirer. Voilà. Et là, ça commence à créer une nouvelle réalité. C'est ton ADN qui se transforme. Et c'est tout ça, on repart à, c'est mon intérieur qui change et ça donne une autre réalité à l'extérieur. Non, le problème, c'est pas les autres. Moi, je vois aujourd'hui, mes parents, ils sont toujours dans leur cheminement, dans leur croyance de troisième dimension, qui leur appartient. Mais en tout cas, moi, ma réalité, elle a changé. Et moi, au début, je croyais que c'était eux que je devais sauver, parce que c'était avec eux que j'avais fait le pacte, entre guillemets, qu'on devait se rappeler. Mais moi, cette partie-là, je l'ai faite avec eux, puisque je leur ai donné toutes les informations. Et à la fin, je dis bien à la fin, parce qu'aujourd'hui j'en suis là avec eux, c'est que je leur ai tellement donné toutes les informations, je leur ai donné la possibilité de se changer, eux, s'ils ont envie ou pas, juste en transmettant une information. Et aujourd'hui, là où j'en suis, c'est que ils font leur cheminement. Ils ne prennent pas l'information. Ils ne prennent pas l'information, ils ont arrêté. Par contre, comme me parlait Hélène tout à l'heure, ils étaient toujours d'accord de me soutirer de l'énergie. Mais étant donné que j'ai compris à force d'expérience, si la personne elle ne change pas son comportement, il n'y a rien à attendre. Mais oui, elle ne peut pas comprendre parce que de toute façon, c'est ça qui fait que ça bloque, c'est que
comme on dit, nul n'est prophète en son pays. C'est-à-dire que moi, si j'apporte une information à mes parents, et s'ils me voient toujours comme la fille Hélène, ils vont pas pouvoir prendre l'information. Alors que si, de leur côté, il y a ce travail de détachement qui se fait autant que du mien, moi, je transmets une information, ça sera d'individu à individu, et là, ils vont pouvoir prendre l'information, quoi. C'est exactement ça. Et c'est bien ce lien entre enfants, parents, qui est difficilement concevable à transformer, en fait, avec un regard de personnes qui vivent dans la matrice, soumis à la matrice. En fait, c'est comme elle me disait ma mère, elle me dit, mais je veux dire, tant qu'on vit cette existence, tu seras ta fille, tu seras ma fille, ma fille. Ta mère. Oh là là, dans quel sens? Et en fait, il y a une partie de moi qui dit ok, sauf que ça, c'est la vision psychologique, académique, enfin tout ce qu'on veut, voilà, consensuel, ouais. Et que en fait, ça, c'est un cloisonnement. Et que effectivement, elle sera ma mère. C'est par elle que je me suis incarnée. C'est rassurant. Hein? C'est rassurant. Ouais, voilà. Mais que en fait, justement, ce cloisonnement, il a besoin de s'ouvrir à d'autres, comme tu parlais, qu'il y a d'autres lignes temporelles, il y a d'autres réalités et toutes les lignes karmiques qui viennent, qui s'incluent là-dedans, donc c'est pas que ma mère, c'est sûr. Et en plus, il y a tout le cheminement que je suis en train de faire en amont qui me font voir que mon identité, elle est... Enfin, c'est même plus une identité, c'est un panel de génétique, quoi. Enfin, c'est quelque chose de très fort. Et du coup, c'est à ce moment-là que moi, je comprends qu'il y a ce besoin de s'extirper de ce schéma parent-enfant, même si on est d'accord que dans la 3D, c'est parent-enfant. Mais si ça reste là-dedans, et ben forcément, on reste cloisonné à ça. Et ça demande de sortir de l'attachement et de la culpabilité. Voilà. Et c'est pour ça que j'arrive à affirmer ce truc. Et ben là, votre fille, elle est morte, quoi. Et faites le deuil de votre fille. Et ça, même si ça paraît complètement barré, et ben pour moi, c'est le chemin que justement j'ai choisi de... C'est ce que j'ai imposé à mon père en septembre dernier. Bienvenue au club. Ouais, je voudrais rebondir par rapport à ça, parce qu'en fait, par rapport aux reptiliens, ce sont les reptiliens qui ont créé ce programme. Parce que l'humain n'est pas obligé de se réincarner, enfin de s'incarner. On n'est pas obligé de s'incarner. Bon, pour l'instant, tout le monde l'a fait. On était tous dans un cours de bébé. Hein. Aux dernières nouvelles. Aux dernières nouvelles. Moi, je ne me suis pas réincarné. À un moment donné, je ne me suis pas réincarné. Je sais qu'à l'époque, l'histoire l'histoire cathare, où j'avais mon crâne de Monseigneur sur les bras, aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est un programme ou pas. Mais en tout cas, ma dernière vision à l'époque où j'ai changé de dimension, c'est-à-dire que j'ai vu cet Amancetum devant moi, je suis rentré dans de la lumière, enfin pas de la lumière destinée, mais juste un flash de lumière. Et en fait, je me suis retrouvé à 14 ans. Là, j'ai commencé à avoir mes remontées de mémoire à 14 ans. À l'époque, donc j'ai sauté. Quand tu es rentré dans le jackie, quoi. Voilà. Non, le jackie, il est parti. Oui. Que le jackie est parti. T'as sauté directement de l'un à l'autre sans pause. Voilà, sans mourir. Oui. Une partie de mon âme a sauté d'un corps à l'autre. Et c'est pour ça que je me souviens maintenant, je me souvenais après. Quand j'étais gamin, je me rappelais de rien. Et c'est seulement à partir de 14 ans, je commençais à remonter mes mémoires. Parce qu'une partie de l'âme, elle a sauté d'un corps à l'autre. On appelle ça la transmigration.
Et en fait, les Cathares avaient cette connaissance de la transmigration. Les Cathares savaient qu'on n'était pas obligé de mourir à chaque fois. À chaque fin de cycle, on n'est pas obligé de mourir. Et l'humain, il croit qu'il doit mourir. C'est pour ça qu'il meurt. On a intérêt à nous ce qu'on veut pas. En fait, c'est, on peut dire une mort vécue consciemment, c'est-à-dire qu'on garde toute la mémoire la transition d'un corps à C'est une l'autre. transition directe d'une âme dans un corps. C'est comme si tu prends ta voiture, tu sautes de ta je sais pas, la Golf dans n'importe dans une... Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme voiture? Une Peugeot. Dans une Peugeot, voilà. Tu prends sur la Golf et tu cette rentres dans la Peugeot. Tu n'es pas obligé de te casser la Golf pour faire un accident pour acheter une nouvelle Peugeot. Tu sors de la voiture, tu rentres dans une autre, point. Tu as changé de pièce, tu as changé la peinture des murs, c'est tout. Si on veut, on fait très rapidement. Quoi. Comment? Et en Mais fait, le truc, c'est que tu gardes la mémoire entre les deux, quoi. C'est ça qui est important. au début, je n'avais pas la mémoire parce qu'elle revient. Parce que en fait, la mémoire, c'est pas de la mémoire consciente. D'abord, elle est inconsciente, la mémoire. Mais elle va commencer à devenir consciente au fil du cheminement, si tu veux. Mais en fait, juste pour dire que dans cette vie-là, aujourd'hui, maintenant, beaucoup d'entre nous vont faire une simple transmigration de l'âme dans un autre corps. On ne va pas forcément mourir. Mais mourir, ou mourir de décès, ou mourir d'une transmigration, c'est quasiment la même chose, parce qu'on ne sera plus dans ce corps-là. Attends. Alors, Non, le décès. d'où vient l'impression enfin, pour moi, de ce que je sens, je ne suis jamais complètement intégrée dans l'entourage. C'est logique. Ce sont les 10% qui se rappellent. Parce que, et cette impression, souvent je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais très souvent. Oui. Même encore maintenant. Pourquoi je suis là? Pourquoi? Et si je me regarde dans la glace, je suis complètement étonnée d'avoir cette apparence. Oui. Eh oui. Mais alors vraiment étonnée. Je me dis, c'est moi ça? Ça veut dire quoi? Et de ne jamais être complètement à ma place. D'être en observatrice. Mais je ne participe jamais complètement. S'il y a une foule, si on est plus de 50, un pas de recul, je regarde, mais je ne vais pas dedans. Et ça m'a fait ça toute ma vie. Je me trouve à côté. C'est pareil, hein. Et vraiment, comme si on me venait En fait, autre t'es planète, dans un c'est troupeau pas- d'à côté, là. Alors, une vie à côté, rien n'a été pareil comme les autres. Oui. J'ai sympathisé avec certaines personnes, mais et ce sentiment d'être à côté montre la solitude, Ah oui. Ah oui. Eh oui. de ne pas intégrer le troupeau. Eh oui. Depuis enfant, depuis ma naissance, c'est comme ça. Jamais, et puis j'en ai pas du tout envie. C'est pas une souffrance, c'est une observation. Pourquoi ce truc d'être toujours à côté? Je dirais, c'est logique, parce que le troupeau n'est pas réel. Oui. Le troupeau, ce sont des figurants dans notre réalité. En fait, les gens qu'on voit, si on prend ce qui s'est passé aux élections, par exemple, hein, les élections, ce sont des figurants qui votent pour des figurants. Voilà. Ce sont comment dire, des moutons qui votent pour des moutons. Des bergers. Vote pour ceux qui C'est qui Ou d'ailleurs des- se Voilà. ressemblent. Ils Ça ressemblent. ressemble, voilà. Ils votent, Ça change rien. ça change rien du tout. T'as même pas besoin d'un nom, de toute façon, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, c'est la même chose. Bah oui. Dis-toi que les gens ont choisi l'expérience la plus bénéfique pour ce qu'ils avaient besoin. C'est tout. Bien sûr. Après, On a le meilleur. C'est juste que je suis en train de me rendre compte que je sais même pas. Ouais, mais c'est pas grave. C'est très bien. Continue comme ça. Donc tu vis bien à côté. Ah mais ouais, mais carrément à côté. En plein. Dis-toi que c'est exactement comme la pluie ou le soleil. C'est un truc que tu peux pas aller contre. Donc tu l'accompagnes. Quand il pleut, tu mets un ciré. Ben là, avec lui, on va mettre un espèce de ciré. Un gros. Et puis c'est tout. Et puis un jour, ben, la pluie, elle va cesser.
et puis c'était une pluie, tu t'apercevras que finalement elle a été nécessaire pour un certain nombre de personnes, et puis pour un certain nombre d'à côté, bah, pluie ou pas pluie, c'était pareil. Ah oui, est-ce que ça change grand-chose? Mais en fait, c'est, si on parle de Macron, hein, c'est lui qui va nous aider à changer de dimension, de densité plutôt. Elle le sait, ça y est. Emmanuel, c'est l'envoyé de Dieu. Hein. Oui, c'est une C'est Emmanuel. Macron, c'est monarque à l'envers. Et on, et, D'accord. et on crame en Ah acronyme. ouais, joli, C'est joli. Suzanne qui a trouvé ça. Qui dit mieux? Peiné et cramé. Oui. Et t'enlèves le N de la négation, c'est macro. Oui. Et le macro, c'est bien lui qui tire profit de toutes les prostituées qui travaillent pour lui. Bien Eh sûr. oui. Mais on crame, il est intéressant. pas vu celui-là. Moi, je le vois depuis le début. J'avais pas vu le macro. Je savais que c'en était un, ça c'est pas un souci. Alors c'est étonnant parce que moi j'ai vu macro, mais pas dans cette définition-là, dans la définition du tout petit, comme macroscopique. Ah, Moi je l'avais moi, dans ce... Nouvelle version. dans Ouais, ce- je l'ai vu avec ses prostituées et que t'enlèves le N de la négation. Ouais, mais je tu vois. l'avais pas vu comme ça. Chacun a vu une part. Je disais que c'était intéressant ta version parce que Macron, effectivement, c'est celui qui va nous faire cramer en fait. S'il est venu, c'est qu'il y avait besoin de quelque chose, Oui, Ah oui. oui. de cramer. De cramer. En fait, il va cramer l'humanité, donc c'est entre guillemets un démon qui va permettre à l'humanité de changer de densité. Mais eux, cette humanité qui a par exemple voté pour Macron, comme je dis, ce sont des moutons qui, même pas pour qui votent pour des moutons, pour des ignorants qui votent pour des ignorants. Ils ne savent pas. C'est comme ça. Et donc, le fait qu'ils ne savent pas, ils vont attirer ce qu'ils ne veulent pas. Et En fait, oui. ils ne veulent pas la destruction du monde, ils ne veulent pas tout ça. En fait, Macron, il va tout faire pour remettre en route l'argent, pour en fait remettre en route l'ancien. Et l'ancien, il est en train de tomber en ruine. Et en fait, ce qui est programmé par toutes les prophéties, c'est la destruction du monde par une explosion nucléaire. Alors que les gens cherchent autre chose. Oui, Voilà. les autres, ils cherchent Donc autre chose. c'est conflictuel, quoi. C'est... Oui. Mais on n'a pas besoin d'avoir peur de la destruction nucléaire parce qu'on est déjà en train de créer. Dans notre vidéo, je l'explique par à la main. Et il est déjà sorti celle-là ou pas? Oui. Oui. 2 fois. Oui, 2 fois, c'est t'as filmé tes mains. Oui, les mains, en fait, ça veut dire que ça, c'était le monde que connaissait avant. Il y avait le négatif et le positif. Il est en train de se séparer. Et à un moment donné, il y aura une séparation complète. Ouais. L'ancien monde existera, ce sera le monde de Macron, qui va être détruit par une explosion nucléaire. Ouais. Et l'autre monde, ça sera le nôtre, Mhm. qui ne sera pas détruit par une explosion nucléaire. Mais nous, on ne verra pas ça, enfin, on aura peut-être conscience, mais eux, ils ne verront pas ça. Non, ils Ils ne ne connaissent pas. Et nous, on ne sera plus dans les mêmes bandes de On ne sera fréquences. plus dans la même fréquence. On appelle ça aura une élevé fréquence. notre conscience. Et c'est à ça qu'on travaille. Et en fait, tout dépend de la manière dont on crame. C'est-à-dire, Au moment où tu dis ça, c'est exactement comme quand on a commencé. Ce que tu as expliqué qui t'est arrivé à 14 ans, moi ça m'est arrivé il y a 3 ans. J'ai appelé Lydie, je lui ai dit est-ce que je suis toujours le même? Il y a un corps qui est arrivé, qui s'est superposé au mien. Et en fait, ce que tu disais, cet agrégat d'avoir plusieurs tranches d'âme qui viennent occuper un même corps, je l'ai vécu, je sais pas si tu te souviens de cet appel où j'étais relativement dire je suis encore moi là ou pas? En fait, oui. Il n'y a pas de souci, c'est parce que. Mais j'ai mis le temps à raccrocher les wagons et à comprendre qu'en fait c'était deux parties de la même chose. Moi j'appelle ça un moi augmenté. Et vraiment c'était très marrant, c'est venu pouf, se mettre à l'intérieur. Bon ben finalement on est plusieurs là-dedans. Moi j'étais déjà plusieurs dans ma tête avant. Mais... Et oui, mais bienvenue au club. Et hein, là, au moment où tu parles ça, ma part reptilienne, elle s'est mise à trembler, elle a trouillé. Ah oui. Bien sûr. Et alors que j'étais très zen juste avant, au moment où il y a eu ça, cette part-là qui appartient à ce monde-là et qui va se nettoyer, elle a trouillé. Elle a trouillé, bien sûr. Mais en fait, c'est parce qu'elle a la trouille que certains ils arriveront à le faire, en fait, à faire le pas, tu vois. Il y en a qui vont parvenir à changer de densité en 5e densité. Il y a effectivement des Ginaboules en 5e densité, mais c'est récent. C'est depuis peu. Ce sont des mâles reptiliens, les Ginaboules. Je Parce que- précise. J'aime beaucoup la façon dont Genel les dit, hein, parce que moi j'entends Gina Boule et je le lis Gina Abul.
De la façon dont c'est écrit dans les bouquins de Parc, c'est Gina apostrophe à bulle. Et quand lui il dit Gina boule, j'adore. Je me dis, il faut que j'arrive à... J'ai pas trouvé parce que j'ai compris ça, j'ai regardé la vidéo, c'était hier matin, au moment où tu te dis ça. Je dis, il faut que je trouve. Il y a 2 significations, il y a 2 vibrations parce qu'il y a 2 mots. Ben, c'est le djinn à boule. Voilà. C'est bien le patriarcat. Merci, c'est ça. Voilà, c'est ce que j'ai. C'est le djinn à boule. Ok. Et juste sur le truc qui m'était venu là par rapport au cramé, c'est qu'en fait, il y avait. Tout dépend de la manière dont on crame, c'est-à-dire que soit il n'y a pas ce travail intérieur qui se fait et on se fait cramer par l'extérieur, donc par Macron qui joue son rôle SDS et nous qui sommes dans le monde SDS, soit il y a tout ce travail intérieur qui fait que, comme on parlait à Mascaverdes, où en fait c'est le feu intérieur. Oui. Donc en fait on crame de l'intérieur, mais dans le sens voilà, c'est-à-dire c'est la conscience, on élève notre conscience, donc la température augmente, enfin il y a une fusion intérieure qui se crée pour justement se relier à la supraconscience. Et du coup, c'est aussi Macron qui provoque ce cramage intérieur. Et qui nous élève en fait. Et en fait, ça pousse à la transformation. J'ai chopé la grippe le 8 mai au soir, ça a duré 3 jours. Quoi. Nous, on a rigolé. Ah ouais, j'ai cramé un truc, ça a été phénoménal. Quoi. Ouais, en fait, c'est l'autre symbole de Macron. Hein. Macron, c'est le monarque. Donc le monarque qui est le symbole du papillon programmateur, et le monarque, donc le symbole du papillon qui sort de la chrysalide. Donc il y a les deux, et à chaque fois les 2 côtés à voir. Donc Macron, c'est exactement le mec qu'il nous faut. Sur mesure. Hein. Sur mesure. Oui, il nous aide à prendre soit une direction, soit l'autre, mais il nous pousse droit au soir, à prendre le choix. C'était ce que disait Hélène tout à l'heure, tu parlais de coups de pied aux fesses, et ça m'a fait penser, alors la discussion est partie, mais j'y reviens, c'est juste... En fait, on reçoit un certain nombre de messages. Oui. Ce qui nous fait bouger, c'est le dernier. Mais en fait, c'est toute la ligne. Ah oui. Et donc, il y a des fois, il faut accepter d'être juste un messager, mais pas le dernier. Et que finalement, notre message, en apparence, il n'est pas reçu, mais soit tu as planté la graine, soit tu as arrosé la graine. Et c'est que le dernier messager qui va la faire éclore, en fait. Exactement. Et chacun est un élément de la chaîne. Et on a tous, dans nos histoires, dans notre relation, dans nos interrelations, on est des messagers des fois définitifs, des fois temporaires. Ça me fait penser aux... Les Japonais sont très forts avec ça. Ils font des immenses figures avec des petits... comment on appelle ça? Des dominos. Il y en a un qui tombe et puis il y a tout qui tombe et qui révèle une autre figure. C'est génial. Ah oui, c'est ça. Et on est à un endroit pour chacun d'entre nous qui sommes là dans notre quotidien, ceux qui vivent de manière approchée, ou même quand on croise quelqu'un qu'une fois, on est une part du message. Ah oui. Comme un mur est fini à la dernière brique. Même si l'image du mur n'est pas bonne dans la matière, mais il est fini à la dernière brique. Mais il y a toutes les autres briques qui comptent avant la dernière. Et c'est bien cette vision de voir, dans le sens où ça peut libérer aussi du programme de sauveur. Quand on pense qu'on va apporter des informations pour sauver l'autre, quand on se dit, non, je suis simplement un messager, et puis je m'occupe de rien, quoi. Ça donne une autre notion que, voilà, je suis messager, il y en aura d'autres, et moi je continue ma route, et puis voilà, quoi. Nous sommes des tuyaux. Des tuyaux. Ah oui, des tuyaux, oui. Je croyais des tuyaux, j'ai dit, c'est quoi ça? Avec des tuyaux plus ou moins bouchés, quoi. Ouais. Avant de venir, j'ai récuré mes tuyaux, moi j'ai débouché. Alors, un truc non mais assez rigolo, c'est que depuis qu'on est en mode cétogène, en fait, l'évier, c'est du gras. C'est du gras qui s'accumule dans les tuyaux. Je me dis, mais je vois rien. Puis en fait, j'ai raclé avec un couteau, mais il y a des pellicules de gras qui sont tombées. Oui. Donc j'ai récuré les tuyaux. Donc, canal. Comment ça va loin, hein? Le canal. Après, moi, je sais que je fais un tri. Là, ils y sont encore à côté. Les matières grasses, le petit lait, notamment pour faire le ghee, le beurre clarifié, il va au jardin. Si je le mets dans les canalisations, je peux mettre du desktop tous les 15 jours. Oui, ça bouge. Hein. C'est ça. C'est ça l'inconvénient du CETO. Il fallait bien qu'il y ait un bémol quelque part. Et par contre, le jardin, il adore.
Le petit lait, c'est top. Genaël, j'avais une question à poser quand tu as parlé de transmigration. C'est quoi la différence entre une transmigration et un walking? Moi, je croyais que c'était la même chose. Oui, sauf qu'il y avait le côté anglais du mot. Je pensais ça parce que moi, je savais pas comment dire avant, tu vois. D'accord. Parce qu'un walking, c'est la même chose. Oui. Ouais, c'est bien ce je pense que c'est la même chose. Ouais. Est-ce qu'il y a, et à ce moment-là, comment s'appelle un remplacement d'âme? Pas une adjonction d'une autre partie de l'âme, mais par exemple, je vais prendre l'âme d'Hélène et puis je vais la mettre dans Marielle. C'est pas la même chose. C'est de l'apprendre, en fait, c'est du vol. J'allais dire, c'est très reptilien ça. Je me demandais ce qu'elle allait dire. Qu'est-ce que je vais faire avec mon âme? C'est pas la même chose que l'âme change de corps. Là, en fait, c'est le phénomène inverse. Oui. J'ai pas compris. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un, enfin un être, qui prend une âme pour la basculer dans une autre âme par un acte volontaire. Par un changement de corps, une permutation. Je crois que le bon terme, ça pourrait être permutation. Permutation, ça veut dire qu'il échange les deux âmes. Oui, c'est ça. Il y a deux corps. Il y a le corps de Marielle et le mien. C'est comme si mon âme, elle allait remplacer son âme dans son corps et son âme allait remplacer mon âme dans mon corps. Je dis ça parce que moi, il y a un moment, je me suis retrouvé dans la tête du chat qui est chez Jeanne à un moment. Et lui, il s'est trouvé dans mon corps. C'est à lui que ça fait le plus drôle. Alors, est-ce que ça, c'est une question... Ouais, mais... Ça devait être pas mal à quatre pattes, l'expérience. Ouais, et surtout de regarder un humain comme ça. Et avec d'autres couleurs, d'autres... vraiment comme il nous voit, c'est curieux, quoi. Par contre, elle, quand elle est revenue, elle a fait un bond, je crois qu'elle est montée à 1 mètre de haut, quoi. Et elle m'a regardé avec des yeux, c'est fabuleux, quoi. Moi, j'aimerais bien recommencer, mais elle n'a pas apprécié l'expérience. Sur le moment, je sais pas si elle avait prévu ce truc-là. Par contre, depuis que c'est arrivé, les autres chats ne la supportent pas et ne veulent que la tuer. Et maintenant, elle est chez Jeanne, cette chatte, et elle ne peut plus sortir de la maison. Elle sort un quart d'heure, elle se fait bouffer. Et Jeanne pourra en témoigner, elle n'est plus vraiment chat. Par contre, moi, je suis devenu beaucoup plus félin. Elle est franche-chat. Ouais, elle est peut-être franche-chat. Mais j'entends, je sais. On a eu des signes hier. En tout cas, moi, ça me fait penser à une expérience chamanique. Les chamans qui incorporent le corps d'un animal. Oui, chaman. Ouais. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a des animaux qui ont un parcours aussi particulier, qui se rapprochent beaucoup des humains, et qui, eux, vont en fait faire grandir leur partie égotique pour s'incarner en humain. Pour pouvoir s'incarner en humain. Et en fait, le fait qu'elle soit rejetée par tous les autres, moi comme j'ai vu plein d'animaux, il y a des animaux chez qui j'ai vu cette distinction super forte, la proximité des humains. Quand il leur manque plus que la parole ou un truc comme ça, il y a des animaux qui sont une proximité impressionnante et je sais que leur incarnation elle va être particulière, voire humaine, quoi. Voilà, Turtle la prochaine fois, je pense que c'est ce que je vois, ça. Turtle, parce que c'est un chat écaille de tortue. C'est mon chat à 3 pattes, à moi. T'as un chat à 3 pattes? Ouais. Alors là, c'est pas étonnant que ça arrive maintenant. Hein. Et c'est en fait dans le sens où quand tu as posté l'histoire des chats à 3 pattes, je l'ai mis, je pense que vous l'avez lu, mon histoire de chat. Ah mais si, c'est toi qui as écrit ça. C'est moi qui ai écrit ça, voilà. Ton chat qui te rendait fou là, aller sur ton lit ou je sais pas. Ah ouais, oui, c'est ça. Tu l'as encore ton chat à 3? Ah bah il est chez Jeanne. Alors, c'est avec lui que t'as vécu. Et c'est le chat qui ne peut plus sortir et c'est le chat qui peut plus sortir, ouais. Waouh. J'ai des frissons. Je sais pas, il y a des trucs qui font écho dans nos expériences. Tu sais, t'as une vue plus globale, quoi. Ah ben, attends, je t'ai pas encore parlé des histoires. Parce que ça va pas. Ouais. Ça va pas. Il est marrant. On est à 8. Ah oui. On est 8, c'est ça que tu dis? Et c'est un bon chiffre. Hein? Un bon chiffre. Oui. Non, on est pas des 9. Au niveau... On est 9. C'est qui compte pas là?
le groupe, Ouais. le groupe de Léo, en fait, comment ça s'appelle L'équipe. Ouais. De Laura. hein, comment il s'appelle notre site? Je sais plus. Réseau Léo. Réseau Léo, voilà. Il manque Ça une va patte. pas. Videz l'esprit là. Le réseau Léo, il a commencé par Sandre et moi. Après, c'est rajouté Hélène. Après, c'est rajouté David. La patte La pâte ballante. ballante. Ouais. Donc, pendant un bout de temps, on était 4. Maintenant, Ouais. la patte ballante est repartie, on est à 3. Mm. Et l'autre jour, quand on était chez vous, j'avais dit en fait que le réseau Léo, il fonctionne comme la suite de Fibonacci. Ouais. Donc 2 plus 1, 3, plus 2, 5, plus 3, 8. On est 8. On est 9. Neuf. On est 9. Bah oui, Mais avec bon, ok, toi. 8 à 8. Non, on est 9. Regarde. Oui, parce qu'on était 9, mais Myrtille est On arrivée était un huit. peu après, c'est pour ça. On était 8, On était 8 quand Donc, on s'est ça veut connu dire- avant que Myrtille Oui. arrive. Donc, ça a déjà grandi. Donc ça veut dire que. Ok. Enfin bon, peu importe, c'est juste intéressant. En fait, la c'est- suite de c'est- Fibonacci. Et le fait que tu racontes que tu as réintégré l'âme du chat, en fait, ça veut dire que vous avez inversé l'âme. Ouais. En fait, comment ça c'est arrivé? Parce que c'est un symbole, tu vois, C'est une manifestation de l'esprit, voilà. au sens de Castaneda. Ah oui, oui. C'est une manifestation de l'esprit, en fait. Le réseau Léo, il est en train de grandir. Parce que la troisième patte est partie. Donc, en fait, on ne devait pas être 4, on devait être plus. On devait être 5. En fait, maintenant, on est à 8 et en fait, ça grandit, tu vois. Oui. Bon, il faudra quand même expliquer ce qu'est la 4 pattes qui est partie. La quatrième. Ouais, Oui, mais ça va venir. Oui, ça va venir. Donc ça, vous n'êtes pas au courant, mais ça va Non, mais c'est au niveau Si, énergétique, hein, ça Si, toute on est au une- courant, mais on attend que les pierres du mur passeur C'est arrivent. uniforme. Comme disait très bien Marielle, pour voir la figure d'ensemble. Et là, il y a des dominos qui tombent petit à petit. On Ça nous attend. met un appétit. Et il n'a pas fini son histoire de pâte. C'est Non. pour savoir sur quoi il embraye. En fait. Non, si on embraye, tu continues. Donc, je continue. Ok. Alors, c'est la première fois que je m'exprime là-dessus devant vous, devant la caméra. Ça me fait quelque chose. Ça a beaucoup brassé pour moi de venir seule dans le sens pas en couple. Oui, bah, je te regarde, je sais qu'on est... Oui, vous il y pouvez a vous des parler. échos, en plus on est en face, donc voilà. Je sais pas par où commencer. Donc, en fait, depuis notre rencontre avec David, il y avait déjà, ou c'était le début de l'arrivée dans nos consciences de ce qu'était le prédateur en fait. Et quand j'ai connu David, il y avait cette attraction que je ressentais avec d'autres hommes auparavant. Mais j'ai senti, comme il le dit lui-même, hein, à quel point il était parti donc, dans des sphères différentes en fait, notamment du fait que il a eu beaucoup d'années d'alcoolisme, que voilà, comme chacun, il a développé ses blessures et ses fuites, et son prédateur l'emmenait assez loin par son mental, quoi. Et puis, en fait, donc je dis ça pour dire que j'étais consciente, Sandrine et Genaël aussi étaient conscients, à chacun notre degré différent, mais qu'il y avait un bon potentiel de prédateur chez David. Je fais une parenthèse en disant que quand on parle de la famille, quand on parle de David ou d'autres personnes, des outils d'évaluation, c'est vraiment qu'on parle du prédateur qui investit notre psyché, notre corps, notre émotionnel, et que du coup, il y a zéro jugement, mais c'est des choses, c'est un fait, c'est comme ça, et du coup, il y a des mots qui correspondent à ce qui se passe. Donc, avec David, son prédateur prenait beaucoup de place,
Et du coup, c'était un choix de cheminer avec lui, parce que comme j'en ai parlé à Mascabardes, pour moi, ça a été d'emblée vraiment des symptômes physiques et des peurs qui sont ressorties de nos rencontres karmiques, et je savais que j'avais quelque chose à résoudre, à visiter très profondément et à dénouer pour ce cheminement, comme on parle du Macron qui nous aide à brûler de l'intérieur, en fait, David m'a beaucoup aidé à cheminer. Et là, en fait, on en est arrivé à un point où les choses se répétant, donc il y a eu tous les écrits sur l'épopée de la conscience qui témoignent de tout ce qu'on a partagé ensemble, de toutes les prises de conscience, de toutes ces remises en question, de toute cette ouverture au maximum des yeux sur la prédation, sur le côté multidimensionnel, sur quel impact il peut avoir sur nos personnes enlisées dans les croyances de 3D et comment en sortir, donc comment le couple il fait cheminer super fort, donc ça c'est une réalité, c'est clair. Avec nos particularités karmiques et les particularités de David du fait que il a des origines Jinaboul très puissantes, qu'il a vécu toutes ces incarnations SDS qui ont renforcé cette polarité, et que en fait il y avait peut-être une volonté de notre part de le sauver, mais de en tout cas faire en sorte qu'il ait une opportunité de transformer cette polarité SDS en polarité SDA par le biais de la puissance qu'amène le groupe en fait, quoi. Et par le biais du couple, parce que voilà, c'est bien le noyau de fusion que ça se passe, quoi. Donc comme ça s'est répété plusieurs fois et que à chaque fois il y avait des dénouements, des choses où il écrivait en fait ce qu'il avait compris, j'avais l'impression donc qu'il y avait des paliers qui se passaient. Je sentais au fond de moi quelque chose un doute, mais je me raccrochais, donc ma partie attachée à lui se raccrochait au fait que oui, il avait compris et tout ça, sauf que ça se reproduisait et je me faisais prendre beaucoup d'énergie à chaque fois par son prédateur. Donc en fait là il y a eu besoin une dernière donc Mascabardes qui était la mise à jour, le condensé, la mise à jour de tout ça, l'explosion, où son prédateur a servi donc de canal de prédation. Donc un canal de prédation peut agir par une personne qui n'a pas suffisamment conscientisé son prédateur et qui du coup lui laisse libre cours à dire venez les potes, venez vous servir, c'est le buffet. Et en fait, surtout quand c'est un regroupement comme ça et que ça participe à la transformation de cette polarité SDS. Et donc, comme David n'avait pas... il était resté dans toutes les informations, il connaît tout sur la prédation, il connaît tout sur le côté multidimensionnel, enfin tout ce qu'on connaît maintenant en tout cas, il a tous les outils, mais en fait, son prédateur le bloquait pour que ça descende dans les cellules. Et son côté humain... Pour que ça ne descende pas dans les cellules, tu veux dire. Son prédateur bloquait l'information. Et en fait, son mental, donc le prédateur qui récupérait son mental, le faisait se réfugier dans le mental encore plus et encore plus et encore plus, avec ce dont j'expliquais récemment, qui est l'autocontemplation, donc Castaneda il développe bien, qui est de se sentir exister dans la 3D par le savoir, et le savoir qui n'est pas descendu par l'expérimentation. Malgré que lui, il était persuadé que c'était descendu par l'expérimentation, toutes les mémoires d'inquisition qu'il avait contactées et tout ça. Mais en fait, oui, il y a un début de cheminement, il y a un début de conscientisation, mais il a fait que effleurer du doigt. Et il n'est pas plongé dans la détresse de contacter qu'est-ce que c'est que... Le prédateur était trop fort. Là,
Il est en train de vivre son cheminement parallèlement. Pour l'instant, c'est comme ça, il fait son chemin. Et ce qui s'est passé, c'est que suite à Mascabardet, suite aux remontées, je veux dire, à la surface qu'il y a eu, aux échanges qu'on a eus, moi j'ai eu besoin d'exprimer clairement à David ce que je ressentais. Son prédateur barrait la route complètement, c'est-à-dire qu'il rejetait tout ce qui aurait pu être une information qui aurait pu l'aider à plonger dans le ressenti. Mais il voyait la paille dans l'œil du voisin au lieu de voir la poutre dans son œil. Et ça, ça s'est passé avec moi. Après, on a eu un échange à plusieurs, donc ça s'est repassé quand on était ensemble. Et il y a eu un moment où pour moi, c'était clair, ça a été d'un coup, il y a eu vraiment cette force qui est montée aussi parce que c'était... Bon, c'était comme ça, j'avais pas le choix, et donc là, pour moi, c'est fini, quoi. Et c'est là où ça demande d'arriver à ce point, donc justement de faire bouger ce point d'assemblage de l'auto-contemplation, de le faire bouger pour arriver sur le point sans pitié. Et ce point sans pitié, c'est celui-là qui nous aide à cheminer vers le monde SDA. Et c'est celui-là qui est beaucoup jugé par l'extérieur comme froideur, comme distant, comme... Mais c'est ça. Et c'est ce point sans pitié qui m'a permis de trancher, parce que j'arrêtais de me projeter, mais le pauvre, mais qu'est-ce qu'il va faire, mais sans nous, mais... Enfin, j'arrêtais. J'étais bien récupérée quand même régulièrement, mais là, au moment du tranchage, il y a eu cette force qui est montée très fort, et je sentais que c'était le moment, quoi. Et du coup... Bon, je vous épargne toutes les vagues parce qu'en fait, il y a eu plusieurs points. Il y a eu plusieurs fois où je me suis fait récupérer par l'attachement. Il y a eu plusieurs fois où j'ai eu besoin de re-acter. Mais ça, c'est vraiment en lien avec ce que je vis. Ouais. Totalement. Et... je crois qu'on est en train de faire la même chose. Et c'est hyper subtil, ça va vraiment hyper subtil. La dernière fois que j'ai tranché, c'était avant de venir ici parce que je sentais le canal encore, enfin, quand on avait discuté, mais c'est pour ça que je dis que c'est super subtil, c'est-à-dire que moi je me dis, mais tant qu'il demande, et s'il y a quelque chose, s'il y a une volonté qui remonte à travers lui, oui, mais prends-le quand même. Et ben du coup, il faut que je sois ouverte à ça, parce que c'est quand même lui offrir la possibilité encore de cheminer vers le chemin SDA. Puis je sais bien qu'à l'extérieur du groupe, son prédateur il va prendre de l'ampleur et malgré ce que lui il pense ou qui touche des émotions ou quoi, son prédateur, sans les garde-fous extérieurs, il prend plus d'ampleur. Donc je me disais, il faut être là. C'est important là ce que tu dis, les garde-fous extérieurs. C'est très marrant, moi je suis complètement opposé, les garde-fous ils sont uniquement intérieurs. Ouais, mais je veux dire, c'est ce que tu penses. Enfin, c'est la façon dont je le vis, les garde-fous par rapport au prédateur, à part peut-être Lydie, parce qu'il y a quelque chose de particulier entre nous, personne ne peut rien pour mettre des barrières au prédateur qui est dans moi. Par contre, ma part humaine, elle, oui, elle est capable de ça, et il a fallu trouver le chemin, mais c'est très marrant, moi ça fait résonance avec une histoire d'appartenance au groupe que j'ai vécu émotionnellement très fort. Il y a Nathan qui est arrivé, c'est grâce à lui que c'est passé. Le groupe, il a vraiment tout ce que je peux lui offrir dans le sens SDA. Il n'y a aucun problème. Mais je sais que le groupe va être un miroir, mais ces garde-fous-là, il n'y a qu'une partie qui peut quelque chose, c'est moi-même. Je ne peux me sauver que moi-même. Ah oui. Complètement. Et tu peux essayer de... Tu as un gros vécu avec les animaux, tu as vécu à la ferme, tu peux faire des cantonnements aux animaux pour qu'ils restent à un endroit. Et bien, tu en as toujours un qui va réussir à passer. Les barrières servent à rien. Par contre, d'elles-mêmes, on va trouver chacun nos propres garde-fous. Ouais, mais c'est bien ça, c'est-à-dire que, en fait, il y a des barrières, mais il y en a toujours un qui peut partir. Donc, David, il a choisi de sauter la barrière et de partir. Et en fait, la manière dont je parle du groupe, c'est un groupe
qui a fait ce travail jusqu'à un degré vraiment authentique de voir le prédateur en lui. Et en fait, à partir du moment où ces personnes sont capables de voir jusqu'à un certain degré, enfin, j'ai l'impression que mes mots sont pas très justes, mais un niveau de profondeur. Voilà, qui ont développé le discernement et la manière de voir, avec un grand V, le prédateur à l'intérieur de eux, et bien là, ils peuvent voir le prédateur à l'extérieur. Et en fait, si on peut faire ce travail d'équipe, c'est parce qu'on a chacun développé et mis toute notre force, qui est vraiment tout notre quotidien, tous nos heures 24 sur 24, à détecter ce prédateur et à fouiller, chercher des informations, vivre les émotions, qui font qu'on peut faire les garde-fous pour les uns des autres. Mais c'est un accord qu'on donne à l'autre de faire ça, en fait. Et donc, c'est un choix vraiment délibéré par l'œil extérieur de l'autre qui n'est pas empêtré dans nos émotions, de nous dire, bah là, il y a un truc, là, visite un truc, et ça veut pas dire d'interférer, ça veut dire autant, je te laisse vivre on a observé. C'est être messager, simple messager. Voilà, c'est ça, ouais. Et David a choisi de sortir de ce que tu nommes barrière, enfin de ce garde-fou, effectivement, qui permet en fait, qui sont des barrières de miroir, qui permet de renvoyer le miroir, renvoyer le miroir, renvoyer le miroir. Et donc, le prédateur, à un moment, si intérieurement, on ne fait pas ce cheminement de se retourner le miroir, bah, il ne supporte pas le miroir que retourne l'extérieur, donc il fuit, quoi. Je me trompe peut-être, parce que je n'ai que des bribes d'informations. Mais déjà, il y a un moment où tu l'as mis quelque part devant ce choix. C'est moi, je vais là, tu me suis, ou j'y vais seul. C'est ça. Et finalement, il a choisi, il t'a accompagné, mais c'était un choix. C'est une supposition, pardon. Vas-y, y a pas de problème. Il a fait un choix d'attachement pour te suivre, mais c'était pas son choix à lui. C'est exactement en fait, ça. C'est la conclusion à laquelle on. Enfin, en fait, c'est clair que depuis le début, c'est un choix d'attachement. Comme moi, de mon côté, c'est un choix d'attachement, mais petit à petit, avec la conscience qui s'élève et qui voit le pourquoi de l'attachement, c'est-à-dire comment la prédation, elle va servir justement à ce cheminement. Et que lui, effectivement, n'ayant pas plongé dans l'intégration de ce savoir et de le transformer en connaissance, et ben du coup, c'est le prédateur qui a pris le dessus et qui est resté effectivement cantonné à son degré dans ce schéma 3D d'attachement et qui décide de partir, puisque le prédateur est trop puissant, quoi. Donc tout ça ne lui Moi j'ai un petit peu de mal avec ce mot prédateur, parce que j'ai l'impression qu'en mettant le mot prédateur, on dit c'est pas moi, c'est le prédateur. Moi le prédateur c'est mais là non, le prédateur. En tout cas. Et je vais pas accuser une partie de moi de nous faire ça et une autre partie ça. Et bien pourtant si, parce qu'on est composé de ces plusieurs parties-là. Oui, mais après, le prédateur, ça fait une unité quand même. Oui, exactement. Le prédateur, il existe à l'extérieur et à l'intérieur, les deux. Oui, mais disons que de le mettre à côté, c'est dire bon bah c'est pas quoi. Pour moi, c'est un peu le truc. Ouais, c'est pas de ma faute. C'est mon prédateur. C'est l'excuse. Alors que je suis quand même responsable de mon prédateur aussi, quoi. En fait, on est responsable des actes, exactement. On est responsable de ce qu'on accepte. Parce que la prédation, elle environne la 3e dimension, mais elle nous chapeaute de la 4e dimension. C'est elle qui nous influe des pensées, dire mais fais ça, qui nous donne des idées, fais ça, pour tout le temps soutirer de l'énergie. Je voulais demander à Hélène si elle avait fini, parce qu'on est reparti sur autre chose. Non, je n'ai pas du tout fini,
Mais en fait, non, mais enfin voilà, ça suit son cours. Après, là, j'en étais sur le truc de la subtilité, en fait. De à quel point j'avais dû déceler la subtilité du truc. Mais ça peut redémarrer après. Non, mais c'est voilà, juste que tu sois pas coupé, il faut que cette couche d'oignon-là soit pelée jusqu'au bout. Non, mais je pense qu'au cours des 2 jours, ça va être de toute façon, ça va aller de plus en plus profond. Pardon de vous avoir interrompu parce que vous disiez t'es très bien. Il n'y a aucun souci. Et donc je disais, le prédateur, comment je pourrais qualifier ça? On est dans plusieurs couches d'oignons. La 3D, on va dire, c'est une couche d'oignon. La 4D, c'est une couche au-dessus. La 5D, c'est encore une couche, et ainsi de suite. Et c'est comme nous avec les animaux. Les animaux, ils appartiennent à une dimension dans laquelle on cohabite en 3e dimension, mais étant donné on est plus, entre guillemets, plus évolué au niveau du mental, notre super mental, donc on chapeaute cette dimension-là des animaux. C'est-à-dire on se croit densité, oui, super, mais oui, je confonds. On a tellement dit dimension, c'est densité en fait. Qu'on chapeaute cette densité, on a le pouvoir sur les animaux. Parce qu'ils n'ont pas la parole. S'ils avaient la parole comme nous, ils diraient ben non, je veux ou je veux pas. Je veux faire ci ou je veux pas faire ça. Là, tu l'humanises en disant ça. Oui. Alors qu'il n'est pas ça. C'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a des cycles d'évolution. Et les cycles d'évolution, comme nous, on chapeaute les animaux, ben, il y a d'autres dimensions qui nous chapeautent nous. On est les animaux d'autres entités. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que quand on parle de prédateur, on parle de ce prédateur-là qui vit dans une autre dimension et qui nous chapeaute. Comme nous, on chapeaute les animaux. Est-ce que tu moi, vois? Oui, je vois, mais pour moi c'est pas normal qu'on chapeaute les animaux. Mais on ne chapeaute pas les animaux. On est entièrement d'accord. Je parle de, Il faut la perte parler de du point de vue prise d'énergie. Ah oui, je parle du point de vue Quand de la tu manges un 3e poulet, dimension. tu manges de l'énergie. Quand tu manges un animal. je le mange pas. Oui. Quand tu manges des plantes, c'est exactement pareil. Pareil. Pour moi, que ce soit un animal ou une plante, c'est la même chose. T'as la même énergie. Il y a une conscience aussi derrière. En fait, c'est juste pour revenir sur la question initiale. Toute ma vie. Juste pour revenir sur la question Quand initiale. on mange une salade, quand on mange un mouton, c'est la même chose. Oui. Si vous voulez, on va parler cet après-midi, on va continuer. Ouais, c'est super Oui, intéressant. parce que moi j'ai plein de choses à dire là-dessus toute ma aussi. vie. Parce que en fait, quand tu parles de dissocier, Donc on peut faire n'importe quoi, c'est toujours pareil. Ben non, mais il y a ta manière de cueillir la plante ou de cueillir l'animal. Ou de tuer le mouton. Et de la manger et pourquoi aussi de l'accueillir en toi. on va développer cet après-midi sur ce thème-là parce que c'est intéressant. C'est intéressant. Et je vais juste finir de Et répondre. le mental peut tourner tout à notre propre avantage. Et ouais. Ah oui. Et donc par rapport au fait de la dissociation entre le prédateur à l'intérieur de nous ou à l'extérieur, c'est qu'en fait par exemple quand je parle de David, eh ben, je vais parler de son prédateur parce que c'est l'entité prédatrice qui passe à travers lui qui le fait faire tel choix ou tel autre choix et qui va l'orienter vers un acte destructeur. Ou alors, si sa partie humaine a suffisamment vu et acté par la volonté de prendre une autre direction, elle a suffisamment vu le prédateur, et bien là, il pourra s'orienter vers une évolution évolutive. Et en fait, du coup, de dissocier les deux, pour moi, c'est ce qui permet justement de ne pas rentrer dans le jugement, de dire « Ah oui, non, mais je suis mal, j'ai fait ça, j'ai insulté l'autre, et tout ça », mais en fait, de savoir que c'est notre partie prédatrice qui a pris de l'énergie à l'autre parce qu'il l'a insulté, et ben, ça aide à conscientiser ce qui se passe à l'intérieur en fait. À te rendre moins coupable en fait. Ça peut être justement une partie. À te sentir en fait, pas te rendre, te sentir moins coupable parce qu'en fait on n'est pas trop quoi. Oui, non mais c'est ça. De pas rentrer dans le truc de la flagellation, de dire oui j'ai fait ça, c'est pas bien, machin, c'est pas bien. Ben non, c'est une entité prédatrice comme le lion il bouffe une gazelle, ben, mon prédateur il a insulté l'autre pour lui prendre de l'énergie et en fait se dire bah c'est un fait quoi et plus on arrive à avoir voilà c'est pas sortir de se juger mais c'est pas sortir
du jugement, ce qui serait plus approprié, c'est de dire d'avoir une vision objective, quoi. Et en fait, plus on arrive à dissocier, je veux dire, dans le moment présent, ce qui se passe et comment notre prédateur il agit à travers nous, et ben du coup, c'est là qu'on a une vue plus objective, plus globale et qu'on peut modifier nos actes aussi parce qu'on prend conscience que le prédateur, il vient prendre dans notre mental. Il faut aussi parler d'opérateur, si tu veux. Comme ça, le prédateur, c'est l'opérateur, celui qui opère en nous. C'est l'opérateur. Alors vas-y, prends la suite parce que moi, le mot opérateur à la place de au lieu prédateur. de dire prédateur, Comme dire ça, opérateur SDS. Oui, donc c'est. Non, mais Oui, moi, en plus, c'est plus. J'ai juste besoin de comprendre du coup, parce que c'est celui qui agit, c'est ça, dans le sens opérateur. L'opérateur, celui qui agit, oui. Parce que le prédateur, celui qui prend en fait, dans la commandes. psyché, c'est une notion de bien et de mal aussi. Oui. C'est- le mot il est difficile dans le sens qu'en plus on Il a a, une connotation. il a une connotation et en plus il y a les deux vocables dans les vidéos, même dans les écrits ressort c'est une part de moi-même et à un moment on a l'impression qu'il y a une dissociation et il y a comme un élastique, un yo-yo qui se fait entre et pourtant là c'est deux étages de la fusée conscience quoi. Et c'est une part, je pense que c'est pour ça peut-être que tu as vu cette dissociation à un moment, et c'est pas une dissociation, c'est que juste la conscience est fragmentée, et c'est deux fragments de la même conscience. On peut parler de l'âme aussi, comme je dis tout à l'heure. J'ai 3 parties d'âme, moi. Il y en a qui en ont 2. Tu vois, voilà. Par exemple, David, il en avait 2. Mais c'est quand même son âme. Par exemple, à Parisot, donc l'équipe de Marilyn, ils parlaient beaucoup des personnages. Oui. Donc en fait, qui sont tous les programmes qu'actionne le prédateur, qui sont ah ben là, il y a mon personnage de culpabilité qui est en train de me faire telle action où je vais me faire bouffer quoi. Là, il y a mon personnage qui est le sauveur qui va me faire telle action. Oui, mais ça montre un intérieur fragmenté, tout ça. C'est ça. Oui. Ça. Exactement. Oui, tout Et à fait. ça me choque un peu parce que si on fragmente chaque partie qui a une énergie propre, il faut quand même tout réunir. Oui. Et Mais en oui, fait, c'est le rôle de toute une vie, de l'être humain, de réunir tout ça en lui. Et de mettre une étiquette dans chaque partie. Oui. Je suis une. Alors, je ne Mais sais pas s'il y a prédateur d'un côté, t'es une, l'autre mais le d'un fait- côté. Alors, le mettre des étiquettes, c'est Voilà. une étape temporaire qui te permet de reconnaître ces parties-là. Parce que quand tu es fragmenté Oui. et que tu te comportes comme étant une, tu restes fragmenté. C'est l'eau du New Age. C'est-à-dire que C'est c'est comme si on était là et c'est comme le cheval qui tire la calèche et qui a les œillères. En fait, il y a 2 chevaux. Mais avec les œillères, il ne le voit pas celui à côté, mais il le sent. Oui, mais cette Donc là, fragmentation- le fait de mettre un mot permet de... Ah, pour l'instant, ça me permet d'ouvrir, mais c'est temporaire, ça me permet d'ouvrir un petit peu Voilà, et de dire... j'espère que c'est temporaire. Bien parce sûr que c'est temporaire, là, c'est juste le meilleur vecteur du moment pour essayer de commencer à communiquer. Voilà, c'est mettre un mot sur une chose. Oui, mais automatiquement, quand on veut réunifier quelque chose, il faut déjà voir tout ce qui divise cette chose-là. Si on ne les voit pas, on ne peut pas réunifier. C'est un truc tout simple. On est un groupe autour de la table. Pourquoi on est un groupe? Parce qu'il y a chaque fois une personne différente qui constitue ce groupe. On n'est pas tous un, on est un groupe. Le groupe, c'est le un. Mais nous, on est chacun une essence On est particulière. unique, oui. On Chacun est est unique. ça, je m'en En fait, c'est suis consciente. cette particularité qu'on nomme, par exemple, quand moi je parle des différentes parties d'âme. Comme je dis tout à l'heure, mon âme, c'est une seule âme. Mais il y a différentes parties. Quand on achète un morceau de fromage, on coupe en tranches. Chaque tranche, c'est sa tranche. C'est comme ça. Ça veut dire que l'unité, elle existe. Mais dans chaque unité, dans un peuple, il y a plein de races différentes. On ne peut pas dire qu'on est tous pareils, c'est faux. Non, non, on n'est pas pareil, on est unique chacun. Voilà, chacun est unique. Et c'est Oui, surtout ça, parce c'est qu'on est d'accord. unique que ça permet de faire la complémentarité, donc ça fait un groupe. Oui. Et c'est comme ça que je le vois, moi. Hein. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a notre fragmentation intérieure qui est à l'intérieur de cette unité. Et nous, ce dont on parle, c'est de cette fragmentation intérieure. Voilà. Parce que comme il dit, quand on est dans le déni
de cette fragmentation intérieure, et ben les parts de nous qui sont les plus fortes, comme je disais, l'arme au lieu de l'âme, qui ont l'arme, qui sont les plus fortes, et ben c'est celles-là qui vont soumettre les autres. Et c'est pour ça, le fait de se rendre compte de quelle partie dirige à l'intérieur de nous, ça permet de recréer un équilibre et d'être un peu plus équilibré, quoi. Voilà. Si tu n'as pas conscience de cette fragmentation-là, chaque fragment, à un moment, il va être le chef. Et il va croire qu'il est tout seul. Ah oui. Et il va dire « yes ». Et puis demain, finalement, c'est un autre fragment qui est sorti. Et puis là, il va dire lui aussi « yes ». Mais par contre, il a complètement oublié le lendemain. Et puis c'est le plus fort. Voilà. Et après, c'est bagarre à l'intérieur. Et oui, ce qui fait que tu as des comportements totalement paradoxaux par moment. Et là, c'est essayer de se dire « je regarde tous les fragments ». C'est comme un puzzle en fait. Là, je reconnais Padovani, non Oui, j'allais dire, c'est exactement le travail de Padovani. Alors, je la fuis en courant à chaque fois que je vois sa tête. Non, mais je te rassure, moi aussi, mais je l'ai jamais écouté. Elle et elle, mais la façon dont elle explique justement que pour retrouver cette paix d'unité en soi, il faut aller voir chaque personnage qui fait notre intégrité. Fait la guerre, quoi. Ouais. Et puis essayer de contenter chacun pour que voilà. Donc c'est là où elle se pense, c'est essayer de contenter chacun. J'allais dire la même chose, c'est essayer de contenter chacun. Voilà, on est ça et on va réaliser le puzzle ensemble. C'est pas toi, franchement, t'as une sale gueule, paf, la pièce, je la vire. Quoi. Ça marche. À la fin, il va la manquer, la pièce. Non, ou alors elle va grossir. Ou alors elle peut grossir et plus rentrer à sa place. C'est ce qu'on fait avec l'ego finalement, c'est ce qu'on fait avec cette part que vous nommez le prédateur. C'est qu'il a tellement grossi qu'il ne rentre plus à sa place. C'est ce qu'on fait quand on n'est que mental. Oui. Et le mental, il a bouffé l'intuition et du coup, on n'arrête pas de faire des trucs avec beaucoup de conviction et on ne fait jamais les bonnes choses. Rarement. Donc il faut avoir les deux. L'unité et les fragments. Exact. En fait, vu que ça fait partie du tout, on ne peut pas rejeter une part. Rejeter une part du tout. Ah ben non. Voilà. Donc pour voir le tout, c'est vraiment intégrer toutes ces parties de nous et dont le prédateur. Parce que au début, on se disait, oh là là, moi j'avais un peu de la culpabilité. Je me disais quand même, dire le prédateur, ça fait peur quand on emploie ce mot, parce que dans la troisième dimension, ce mot, il est qualifié de mauvais, être un prédateur. Castaneda, Gurdjieff, il parle du tyran intérieur. Oui, il parle du tyran, dans les dialogues avec l'ange de Gita Malaz, il parle du trompeur, mais il lui donne plein de noms différents. Oui. Et donc, après, je me suis dit, mais attends, un chat, c'est un chat. Tu vas pas dire que c'est une souris alors que c'est un chat, quoi. C'est une part de nous qui soutire de l'énergie à quelque chose. Quand on se comporte sous cette influence-là, qui est nous-mêmes, on soutire de l'énergie à l'environnement extérieur. Et dans le vocabulaire, ce qu'on a trouvé le plus proche de ça, c'est le prédateur. Mais il faut quand même préciser que le prédateur, c'est un reptilien. C'est pour ça qu'on nous nomme prédateur. C'est un être qui est dans une autre dimension qui nous soutire de l'énergie. Et en fait, elle soutire l'énergie par rapport à nos émotions. C'est pas que psychique, c'est une réalité. Quand toi, tu vois un reptilien qui arrive, c'est que c'est une part de toi qui est dans ton âme. C'est pas un rêve. Hein. Faut pas croire. C'est une réalité. En fait, c'est le reptilien, c'est nous-mêmes sur un autre plan. C'est notre, entre guillemets, sur le plan humain, c'est notre passé. Et dans le futur, il y a d'autres êtres. Mais les reptiliens, c'est notre passé. Donc ils ont donné une génétique, une partie de leur génétique à notre âme, enfin à notre génétique, pour qu'on ait une âme humaine et reptilienne. Tu comprends? Donc en fait c'est une réalité qui appartient à d'autres densités. C'est pas la densité humaine, enfin ça fait partie de la densité humaine mais qu'on voit pas, mais c'est une densité qui est réelle. Et eux, ils ont besoin de se nourrir comme nous, on a besoin de se nourrir. Voilà. Donc nous, on va se nourrir dans notre dimension avec ce qui se propose à nous, que ce soit des végétaux ou des animaux. Et eux, ils vont se nourrir avec ce qui se leur propose à eux. C'est les humains, ce qu'on qualifie d'humains. Et ça va être les animaux, les plantes, tout. Quoi. Donc eux, ils se nourrissent. Une chaîne alimentaire. Ils vont se nourrir en fait des émotions. Non. Non, ils se nourrissent de chair aussi. Hein. Certes, ils se nourrissent de chair.
D'autres se nourrissent des fluides. En fait, les fluides provoqués par les mensonges. Mais beaucoup d'émotions aussi. Mais c'est clair Ça que ça arrive aussi à la structure physique. Et si on est tellement, l'humain en général est tellement dans le déni de cette sphère-là de prédation, c'est que cette sphère-là, et c'est bien fait exprès, est invisible. Ouais. On est programmé pour pas les voir, pour que justement ils puissent élever leurs moutons tranquillement, quoi. Est-ce qu'on peut rapprocher ce terme de reptilien avec la partie cerveau reptilien? Oui. Ah oui. Aussi. Est-ce que là, ça devient peut-être un peu plus compréhensible? En fait, c'est pas le cerveau. Le cerveau, c'est une trace. Oui, bien sûr. Mais quelque part, le cerveau reptilien, c'est celui qui est là pour nous aider à rester dans la survie, pour nous protéger. Et quelque part, le prédateur, il a, dans sa densité à lui, fonction de se protéger lui-même. Donc, quelque part, il a une emprise sur nous. Action, réaction, survie, fuite, attaque. Quelle est la partie de nous-mêmes qui regarde ça? Notre partie prédatrice. Non. Qui voit le reptilien. Tout ce qui compose l'âme humaine, quelle est la partie de cette âme qui regarde, qui observe ça? Qui est l'observateur? Qui est l'observateur? Oui, qui est l'observateur? C'est la partie qui est la plus proche de la source, en fait. C'est ce qu'on appelle la supraconscience. Ou la conscience supérieure. Voilà. Nous, on l'appelle comme ça. Oui, la conscience supérieure qui est la partie la plus proche de la source, c'est-à-dire celle qui voit de manière le plus objective tout le théâtre qui se déroule en dessous, en fait. Voilà. Et donc c'est celle-là avec laquelle on est connecté. Qui est d'une certaine façon neutre. Objectif, c'est neutre, quoi. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc il faut bien qu'on... C'est celle-là qui m'intéresse. Il faut voir le tout. Hein. En fait, c'est pour ça que je dis, tout ce qu'on regarde autour de nous, la table, tout ça, ce sont des ondes de forme. C'est-à-dire que c'est pas la réalité. C'est pas la réalité parce qu'on croit que c'est la réalité, parce que si on prend la physique quantique, c'est en fait la partie luciférienne, c'est la lumière luciférienne qu'on voit. En fait, c'est qu'une partie de notre conscience qui peut voir ça. Parce que d'autres parties voient d'autres choses. Oui, puis il y a d'autres êtres qui ne voient pas la table et qui passent au travers. Ils passent à travers, sans problème. Ton cerveau, il filtre 95% des informations que tu reçois. Et ces 95% appartiennent au prédateur, point. Parce que c'est lui, en fait, qui crée notre réalité, la réalité humaine. Et plus on change plus notre conscience s'expanse, plus la réalité change. C'est simple. Et quelque part, si on n'avait pas cette partie prédatrice, en tant qu'humain ici dans l'incarnation, on ne serait pas incarné. Ah oui, c'est ça. Ça c'est sûr. En fait, on vient faire l'expérience de cette réalité et c'est le prédateur qui nous donne des coups de pied au cul. Donc l'intérêt d'être dans la matière, c'est de pouvoir justement s'élever de cette matière pour retourner sur cette conscience supérieure, sur cette source. Alors, quand cette observation est pure, on n'a plus besoin de revenir. Oui. Jeanne, elle ne veut plus revenir. On l'a compris, Jeanne. On va envoyer le message. Jeanne ne veut plus revenir. J'essaie de comprendre. Non, mais quelque part, c'est sûr, puisqu'on n'est plus attaché à la matière. Donc pour faire des expériences dans la matière. On a besoin de coups de pied au derrière pour comprendre. Voilà. Oui. Grâce à ce prédateur. Voilà. C'est ça. C'est lui qui nous donne le coup de pied. C'est un enseignant, quelque part. C'est un enseignant. Et tu as la potentialité, à chaque messager temporaire, tu as le dernier, mais tu sais que c'est le dernier que quand c'est le dernier. Mais chacun peut être le dernier. Ça dépend de ton attention. Parce que dans ma petite cervelle, j'ai jamais mis de nom là-dessus. Oui, mais... J'ai eu un mari qui a essayé de me faire comprendre ce que je sentais alors que lui ne le... Il ne le ressentait pas. Ouais. On connaît ça. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a fait travailler le mental alors que c'est un mental plutôt paresseux. C'est intéressant. Comment dire, de mettre un mot sur cette chose m'a aidé et m'a embrouillé en même temps. Parce que ce mental s'en est emparé et a mis un nom, une étiquette sur certaines choses, et cette chose-là a été séparée de l'ensemble. Ça m'a aidé et embrouillé, ça a fait les deux. Et de vous entendre tous analyser tous ces fragments
qui normalement ne fait qu'une unité, m'apprend des choses, mais m'embrouille aussi. Oui, c'est le lot, voilà, de la connaissance, quelque part. Voilà, c'est mon truc de... je suis une nature à ne que ressentir. Oui, on comprend. J'en sais quelque chose. Et quand je vous entends parler des familles, j'en ai eu et pas eu en même temps. J'ai pas eu de mère et j'ai eu à peine un père. J'ai eu des frères et sœurs extrêmement différents de moi, où j'ai aucun rapport avec eux. C'est un monde à part. Et je me suis trouvée sans mère et sans père d'une certaine façon, avec un sentiment d'abandon. Où vous ne comptez pour personne. Vous pouvez mourir dans un coin, le monde continue à tourner, ils n'en ont rien à faire. Mais ça m'a appris une chose, c'est d'une certaine façon de ne compter que sur moi. Et m'a fait naître en moi une espèce de solitude et de jamais pouvoir me mélanger au groupe. C'est un grand enseignement et comment dire, ça m'a fait aussi écarter pratiquement tous les bâtons. Parce que beaucoup d'entre nous se tiennent debout parce qu'il y a un tuteur. Et il y a parfois l'envie d'un bâton, parce que, comment dire, tout est bouleversé par un tas de choses de ressenti. Et à un moment donné, de dire, j'en ai pas besoin, je me débrouille toute seule, depuis la naissance. Et ça fait vraiment écho aussi avec ce que j'ai expérimenté depuis toute petite, et chose que ma mère n'a jamais voulu comprendre, c'est que toute petite, je voulais toujours faire toute seule. Voilà, oui. Tout le temps. Et ma Et mère c'est un comprenait truc pas. qui est ancré en nous, on m'a raconté par les frères et sœurs, que même à 6 mois, tout le monde oubliait de me nourrir. J'avais le biberon à côté, et je me suis débrouillée avec mes pieds de 6 mois de me mettre le biberon dans la bouche. Et je sais qu'avec un truc comme ça, je ne peux compter que sur moi. Les autres sont, comment dire, des figurants. Oui. On a bien compris. C'est très bizarre. Ou les acteurs comme mes enfants sont comme un François, vit à côté de moi, plus des 3/4 du temps, pas comme un fils, mais comme un compagnon de vie. Ah oui, bien sûr. Il fait sa vie, il pense ce qu'il pense, et moi pareil. Il y a l'amour qui me sort. Là, le corps est trop petit pour faire sortir ce qu'il y a à sortir. Mais il est libre absolument de faire sa vie comme il l'entend. Être séparé de lui, non, parce qu'il y a le gros truc maternel qui bouillonne. Mais de se sentir à part, je l'ai très fort. Et de mettre un mot sur chaque chose m'embrouille. Alors je comprends ce que vous voulez dire avec le prédateur, avec le truc humain et tout ça, mais j'ai jamais mis de mots dessus. Juste le truc défigurant, le mot il est double. Ce sont effectivement des gens qui sont là comme presque en carton-pâte, mais ils sont en même temps miroirs, donc défigurants pour faire tomber nos propres masques. Exactement. Il y a ces deux choses-là. Oui, les figures, les visages. On devient heureux quand on ce qui est dedans est aussi dehors. Qu'on ne fait pas de cinéma, quoi. Ah, ça c'est sûr. Qu'on ne joue pas de rôle. Qu'on se montre tel qu'on est dedans. Et il y a plein de trucs qui s'en vont. Il y a moins de complications. Ben oui, tout le superficiel est... Et c'est là où c'est intéressant de vieillir. Oui. C'est très intéressant.
Il y en a beaucoup qui ne voudraient pas vieillir. Moi, je ne donnerais pas ma place de maintenant pour 20 ans. Non, c'est maintenant. Mais en fait, après, je vais y aller. Ah, c'est Ah oui, alors continue. En fait, c'est juste par rapport à ton expérience avec David. Alors, j'ai que très peu de... Enfin, ce que tu nous as dit, c'est très succinct. Et je ne sais pas comment ça s'est passé dans le groupe, comment les choses sont dites, ainsi de suite. Mais entre autres, de par mon expérience, aussi dans mon avancée, il m'est arrivé des choses où comment dire, quand on se retrouve face à tellement de choses à la fois, que en fait la personne, au lieu de l'aider, elle se retrouve complètement explosée, écroulée. Et on lui dit, moi c'est ce qui m'est arrivé, quoi. Je m'en suis prise, alors j'avais vraiment envie d'avancer, c'est là qu'il faut que j'aille, quoi. C'est là. Et donc il y a des personnes qui sont mises à m'aider et qui m'en ont foutu tellement plein la gueule. Et là, avec les années, 5 ans plus tard, je me dis oui, ils avaient raison. Mais moi, ça m'a détruite sur le moment. Je me suis retrouvée et donc j'ai continué sur le chemin. J'ai continué parce que c'est vers là que je vais. Mais ça m'a pas du tout aidée. Et quand on me parle de groupes de ce genre-là, de maître prédateur, et je peux comprendre que ça lui fasse peur par moment, qu'il a besoin de liberté, puis de se sentir libre aussi, d'avancer à son allure. Et sur les points qui sont importants sur le moment et pas peut-être, alors je sais pas comment ça se passe. Oui, mais je vais te répondre. Du coup, en fait, comment ça se passe, c'est justement comment on surveille chacun nos prédateurs. C'est qu'on s'entraîne à surtout ne pas faire intrusion chez l'autre. Et apparemment, toi, ce que tu as vécu, c'était une grosse intrusion de gens qui voulaient te sauver et te secouer au moment où toi, c'était niette. Je suis pas assez claire pour savoir eux comment ils se positionnaient. Mais moi, tu l'as vécu comme ça. Je me suis pris le gros mur dans la tronche. Et ce qui s'est passé avec David, c'est que donc c'est un cheminement conscient qu'on faisait tous les quatre, un choix conscient qu'on avait de se faire garde-fou ensemble, quoi. Et par contre, justement, donc il y a eu des moments où elle a dit attention, là je capte un truc, son prédateur donc qui passe à travers lui et qui se défend à fond parce qu'il se sent attaqué, il se sent dévalorisé quand on lui dit quelque chose comme ça. Et donc une fois, 2 fois, 3 fois, et au fur et à mesure que les expériences se répètent, ça je l'ai lu dans le livre de Laura Knight et ça m'a bien fait tilt, quand il n'y a aucun changement, le prédateur il se renforce et devient de plus en plus subtil, Et là, le seul truc qu'on a eu à faire, c'est ok, on lâche. Et tu vis ton expérience par toi-même et on n'a plus rien à faire. Nous, on ne peut plus donner de l'énergie. Parce que la vie de toute façon, il va l'amener à ce qu'il a besoin de vivre. À cheminer, à ce qu'il a besoin de vivre. Et moi, on m'a apporté aussi tellement de choses en même temps que sur le moment, alors je comprenais, mentalement, j'ai compris tout ce qu'on pouvait me dire, voilà, l'histoire de prédateurs, de machin et tout ça. Je dis, oui, je comprends. Alors on me dit, t'es sûr? Oui, je comprends. Mon mental, il comprenait. Mais je ne l'avais pas intégré. Et maintenant, je peux le réaliser. Mais il m'a fallu 4-5 ans pour le réaliser. En profondeur et ça descend. Après c'est dur d'expliquer la différence, mais entre ce qu'on peut comprendre et l'intégrer réellement, il y a une différence, quoi. Oui, c'est clair. C'est une grande différence. Voilà. Et dans le vécu, donc moi je me suis retrouvée confrontée à certaines choses du coup où j'avais compris mais je l'avais pas intégré, donc en fait, j'avais pas forcément la bonne action face à ce qui me faisait face. Tu avais l'action qu'il fallait pour comprendre ce qu'il fallait. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que forcément, de toute façon, l'intégration, elle se fait quand on la vit, la détresse, quand on la vit. Peut-être, mais enfin, je sais pas. En tout cas, je me suis pris des gros murs dans la tronche parce que on a voulu me faire avancer, que j'en étais pas là, quoi. Je comprenais tout ça. Mais j'avais pas intégré. C'est pour ça que pour nous, ce qui était important, c'était de travailler sur le détachement. Parce qu'au plus on était attachés les uns aux autres, c'était un gros travail qu'on a effectué, au plus on était attachés, au plus il y avait une attente, même si elle était inconsciente. Et quand on a mis le doigt dessus, on s'est dit, hop, moi je me retire du jeu, parce que si je ne me retire pas du jeu, qui est en train de se jouer, je suis en train c'est flunch party, quoi. Je suis en train de donner toute mon énergie à la prédation, alors qu'au contraire, là maintenant j'ai vu, donc j'ai dû réajuster mon comportement. Et en plus, ça prive l'autre d'être vraiment lui, seul face à lui, et de prendre la décision authentique qui vient du fond
vraiment du fond. Parce que si lui, dans son attitude, en fait, il n'est pas dans la demande, mais profonde, c'est-à-dire que c'est son prédateur qui récupère pour prendre de l'énergie, ben nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment de voir notre attachement, comme a dit Sandrine, et de pouvoir se détacher, c'est-à-dire lui dire, tu vis ton expérience, quoi. Et il n'y a pas de jugement, hein. C'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Et c'est vrai que c'est très difficile... Quand on ne comprend pas, et je sais que c'est très difficile pour la psyché de voir ces notions de la prédation. C'est encore plus difficile pour les hommes. Hein. Parce que déjà c'est invisible, on peut le pressentir mais on ne sait pas le nommer. Et puis quand on le nomme, ça fait peur parce qu'on se dit oh là là, je le nomme, ça va lui donner de la visibilité encore plus à quelque chose qui nous effraie, quoi. Mais... moi, en tout cas, de mon expérience, au plus j'ai appris à voir cette prédation, au plus maintenant, quand je vois, j'agis en conséquence pour ne plus me donner en pâture. Parce que je comprends bien que, comme il le dit si bien Castaneda, on est dans une bulle énergétique. Chaque individu est dans une bulle qui est très lumineuse. Et au plus elle est lumineuse, au plus notre conscience est élevée. Et les prédateurs, ils veulent pas qu'elle soit lumineuse. Eux, ils veulent, c'est normal, ils mangent comme nous. Eux, ils ont besoin de leur nourriture. Donc, le but, c'est de toujours avoir de la nourriture sous le coude, pour eux. Et nous, le but, c'est d'arrêter d'être de la nourriture pour eux. Et on a compris que, effectivement, le jeu de la prédation, il passe à travers tous les canaux possibles. Enfin, tous les canaux possibles, pardon. Ça peut être des animaux, les enfants, la famille, les amis, le travail, tout ça passe de partout parce que, de toute façon, tout ce qu'on voit là, c'est leur réalité. C'est leur pensée qui passe à travers notre cerveau et c'est nous qui va projeter à travers notre ADN leur réalité. Donc tant qu'on n'apprend pas à voir cette dimension-là qui nous chapeaute dans une fréquence qui est au-delà de la nôtre pour le moment, tant qu'on ne fait pas, qu'on n'y va pas et qu'on emploie les mots qu'il faut, quand c'est un prédateur, comme je dis, c'est un prédateur. C'est un chat, c'est pareil, quoi. Et donc, au fur et à mesure qu'on ose aller voir cette dimension qui existe, qui est autant réelle que la nôtre, au plus on peut commencer à travailler sur notre bulle lumineuse. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait des prises énergétiques parce qu'on était attaché. Et vu qu'on était attaché, on autorisait la prédation à nous prendre notre énergie. Et nous, on prenait l'énergie de l'autre aussi. Exactement. Et sur le coup, nous aussi, entre guillemets, il y avait un acte de prédation qui se faisait chez nous aussi, vu qu'il y avait un attachement. Oui. Et c'est le premier, qui a la prise de conscience qui doit faire quelque chose. Je sais pas. Moi, des fois, consciemment, je le donne à la personne parce que je sais que par moment, de plus en plus... c'est ce qu'on a fait. Et, mais c'est ponctuel, hein. C'est juste là, elle va vraiment pas bien et juste à ce moment-là, tu acceptes, bon ok, voilà, je te le... nous, le ponctuel, il a duré très longtemps. C'est ça qui est important, mais je perds pas, et quand je le fais consciemment, je perds pas d'énergie. Exactement. Et finalement, la personne, elle va un peu mieux, elle a eu cette nourriture qu'elle avait besoin pour se retaper, pour repartir. Exactement. Et puis voilà, j'ai pas de problème. Par contre, il y a une autre prise d'énergie, moi, que j'arrive pas à trouver, où par moments, quand je passe une certaine fréquence, systématiquement, je me fais pomper, mais c'est pas par une émotion, par une personne extérieure ou quoi. Et là, c'est paf dans la grosse tronche. Donc, je suis obligée de rester en dessous d'une certaine fréquence, parce que sinon, je me fais... et là, c'est pas un peu d'énergie, quoi. Je me fais pomper jusqu'à me retrouver au lit. Et en quelques secondes. Et en fait, j'arrive pas à mettre le doigt sur cette prise d'énergie, sur d'où ça vient, pour arriver à stopper ça. Il y a un canal quelque part, ça c'est sûr. Une fuite à la baignoire. Oui. Parce que j'ai quand même conscience, même quand les personnes, elles peuvent être à côté ou loin, me dire, des fois, elles me donnent de l'énergie aussi. Ah, oui. Et quand c'est des personnes... de ce monde matériel, que ça vient d'une personne à travers une autre personne, je le ressens quand même. Oui. Mais là, je vois pas, pour moi, il n'y a pas de... Il y a des égrégores qui agissent dans l'invisible. Enfin, moi, je ressens de plus en plus fort, et vraiment clairement, les égrégores qui sont liés au rassemblement
bon, par exemple Noël, par exemple les élections, à chaque moment comme ça qui était fort, où il se passait quelque chose, où tous les humains, donc tous les prédateurs humains allaient nourrir un égrégore, enfin allaient renforcer un égrégore, et ben en fait moi je prenais un coup émotionnel, mais un truc énorme quoi. Enfin, c'est des moments où c'est plus dur, mais maintenant je gère et maintenant enfin, je me sens plus concernée. Et du coup, il y a de moins en moins de prises par toutes ces fêtes, ces élections. La dernière élection, je ne l'ai même pas sentie. Donc j'étais contente. Même un anniversaire, c'est un égrégore. Ah oui. Mais pour dire que en fait, ça peut être en dehors de notre bulle de perception, en dehors de ce qu'on voit. Mais c'est quand je descends en ville, tant que je suis chez moi, dans ma maison, mon jardin, dans mon cocon, ça va. Et dès que je descends en ville, là, si j'ai passé une certaine fréquence, c'est bon, je me retrouve. Mais quand tu parles de ces prises énergétiques que tu sais pas d'où elles viennent, c'est quand tu es chez toi ou quand tu es descendu en ville? C'est quand je descends en ville et que là, je fais pas attention que je suis restée sur une fréquence trop haute. Oui, donc tu sais d'où ça vient en fait? Ben non. De l'égrégore. De la ville. Ah oui. Nous aussi on fait pareil quand on fait des... moi je le sens dans les grandes surfaces, moi je suis pas bien là-dedans. En fait t'arrives dans mais oui, mais non, en gros je peux pas rester dans ma fréquence. Si. Ben si tu veux, c'est possible. Si je reste dans ma fréquence, je me fais pomper d'une telle force que je rentre à peine chez moi. Oui. Le truc il vient de pourquoi tu vas en ville? Bah parce que je suis obligée de faire des courses, où il faut que j'aille chercher ma fille. Un des trucs des pires endroits, c'est la haie, là où ils gardent les enfants. Alors là, c'est une horreur, je sais même pas comment Luna fait pour être là-dedans. Peut-être que c'est ta perception de ces endroits-là. Déjà, quand tu nommes que c'est une horreur, c'est comme si tu ouvrais un canal à cette horreur. Enfin, je sais pas mais si elle dit que c'est une horreur, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est une horreur énergétique, parce que en fait, souvent, moi, je suis dans mon truc, je suis à fond, machin et tout ça, et en 5 minutes, le temps de prendre une nage, je l'accueille, tout ça, et puis, sur le moment, mais c'est énergétique, en fait. Il y a tellement La vraie question, c'est électrique. pourquoi elle va se faire pomper, c'est une horreur. Pourquoi, c'est une hypothèse, hein, mais si elle me dit va chercher Luna, je vais sentir l'horreur et moi je vais être nickel en sortant. Pourquoi? Parce qu'on a déjà expérimenté ça tous les deux. D'accord. Enfin, bon, moi je vais soulever quelque chose. J'y vais. Hein. Ta fille, tu la mets à un endroit que tu ne supportes pas. Est-ce que, juste rien qu'avec toi-même, est-ce que tu es tranquille avec ça? Pour elle, je pense que c'est le milieu dont elle a besoin. Non, mais pour toi? Tu l'as déjà demandé? Si, c'est elle qui demande à aller à l'école, c'est elle qui, après cette école lui convient bien, enfin, la maîtresse elle est super chouette, les enfants, enfin même dans le milieu, par rapport à l'école, il y a beaucoup d'entraide, il y a peu de jugement, ils sont remis en place dès que... si y a un mauvais dire, si on commence à maltraiter, à dire du mal de quelqu'un ou quoi, donc ils sont plus... Enfin j'aime bien la manière dont c'est géré quoi, à l'école. Alors, qu'est-ce qui te rebute là-bas? Je sais pas, c'est l'énergie qu'il y a quand j'arrive. Il y a bien quelque chose que tu ne vois pas, mais que tu captes. Qui est logique en fait. Qui est logique. Mais c'est le formatage. Hein. Oui, c'est ça. Ou quelque chose lié là, c'est dans un lieu de formatage. Ton passé d'écolière. Hein? Peut-être que c'est quelque chose en lien avec ton passé d'écolière, avec ton vécu d'écolière. À l'école, c'était pas plus mal que ça. Enfin, c'est rigolo parce que quand je suis venue, j'ai failli prendre en photo, mais il y avait un gros panneau au bord de la route avec plein de lumière, il y avait marqué école danger. Ah oui, trop fort. Je trouve ça assez rigolo qu'on en parle maintenant. Plein de monde qui l'a repéré ça. Voilà, moi je suis frustrée parce que c'est sûr qu'elle est formatée, il y a plein de conditionnements qui lui sont inculqués, mais en même temps je vois qu'il y a un côté qui lui permet de s'épanouir que moi je ne peux pas lui apporter. Un échange qui se fait avec les autres copains dont elle a besoin et qui l'épanouit, même si moi je ne le veux pas. Donc il y a les deux bons, le bon côté et le mauvais côté. Comme on dit, en fait, l'enfant c'est une âme, toi tu es une âme. Si elle réclame d'aller à l'école, c'est quelque part son âme, elle choisit de vivre ces expériences-là. Et après, moi, dans ce que j'entends, c'est quand tu dis il faut. Par rapport à toi simplement, tu vois, quand il faut que je me plonge dans ce milieu, moi si je sais que il faut que j'aille faire des courses dans la grande ville et que j'ai pas envie, là je vais me faire pomper quoi. Alors que si j'y vais et que je sais que c'est le bon moment pour moi, je vivrai ce que j'ai à vivre, enfin bon, et du coup, c'est ça le dilemme
des enfants, d'avoir des animaux, parce que moi je vivais avec des animaux, il faut que je m'occupe des pieds de mon cheval et que je me casse le dos, que je me mette une ceinture sur le dos, il faut que j'aille chercher le vétérinaire, il faut que je fasse des clôtures et que je débroussaille. Enfin, tous ces trucs-là, parce que j'ai un animal. Bon, voilà, c'est assez rude ce que je dis aussi, hein, mais je pense que ça soulève plein de choses, le lien parent-enfant, parce qu'effectivement, il y a le truc de il faut que je me sacrifie, quoi. Ouais. Et là, il y a prise énergétique qui enseigne aussi au bout du compte, mais c'est un vecteur, quoi. Faut voir ce qu'il y a derrière l'action, il faut voir la perception qu'on a de ce qui se passe. Et c'est ça qui crée le vecteur de prédation ou non. Et c'est ce que j'essayais, en fait, c'est ce que j'essayais de commencer à dire à Myrtille. 2 personnes qui vont aller au même endroit vont pas le vivre pareil parce qu'ils n'auront pas la même perception. Et pour un, ça peut être la pire horreur, et pour l'autre, ça peut être un endroit désagréable, mais en fait, je suis en train de rendre service à quelqu'un, j'y vais, je prends, il n'y a pas de problème. Bien sûr. C'est quelle est ta perception quand tu es dans cette situation-là où tu te fais pomper? Tu crées ta réalité, donc tu crées. Mais déjà, il va en reculant Voilà. dans le roi. Mais quelque part, tu crées toi-même le fait de te faire pomper jusqu'à être vraiment mal. Mais tu vois, par exemple, là, si je fais le lien avec les animaux, moi, c'est mon attachement que j'avais avec les animaux qui faisait que je me faisais pomper. Je me mettais dans des situations à suer sang et eau pour mes chevaux, parce que je voulais surtout pas qu'ils soient esclaves de l'humain. Et du coup, c'était ce lien d'attachement avec mes chevaux qui faisait que le prédateur... Finalement, c'était l'esclave. Ah oui, c'est ça. Et qui faisait que le prédateur, il se servait, quoi. Donc soulever ça avec un enfant, c'est super délicat parce qu'on l'a mis au monde, parce que quelque part on est les parents et tout ça, mais il y a, pour moi, le truc à voir, c'est l'attachement, quoi. Et parce que c'est l'attachement qui engendre le il faut et le sacrifice et la prise énergétique du prédateur. Alors qu'on n'a pas à se sacrifier. Voilà, mais c'est... Si tu permets, je vais dire pourquoi tu as des enfants. Ça, c'est une bonne question. De toute façon, je peux dire pourquoi tu as des enfants. Sur le coup, il t'épargne. Non, c'est ça, non, mais parce qu'elle est arrivée et que quand je l'ai sentie dans mon ventre, bah, pour moi, il n'était pas question que je me fasse avorter. Genaëlle a des enfants, tu vas poser la question. Hein. Voilà, non, mais c'est ça, moi j'en voulais pas et elle est arrivée malgré moi. Tu vois, moi j'en voulais pas. Malgré toutes les précautions que j'ai pu prendre, elle était quand même là. Et pourquoi tu voulais pas d'enfant? Même si le père n'en voulait pas, j'ai fait le choix de la garder, voilà, quoi, c'est tout. Ok. Pourquoi tu veux? En fait, le nœud, il est là. Alors, ça va être très long à expliquer parce qu'il y a un nœud là. Pourquoi tu voulais pas d'enfant? Bah parce que pour moi, j'en avais déjà eu, je m'étais occupée de mes frères et je n'était pas question que j'en ai. Puis après, il y avait assez d'enfants sur la planète et il n'y a pas besoin d'en faire plus. Enfin voilà quoi. Qui a encore des enfants là? Toi aussi? Moi, ma mère aussi. Ma mère aussi. Moi, tous mes chevaux qui sont partis. L'enfant, il est créé par un appareil reproducteur, par une photocopieuse. Elle va bien aimer la vidéo à Mascabardas, on en parle. Si tu as un enfant, c'est que tu as reproduit une partie de ton âme. Reproduire, tu vois. Reproduire, l'appareil reproduction. Et quand on fait un enfant, c'est l'appareil génital reproducteur qui reproduit l'enfant. C'est la photocopieuse du corps. C'est la photocopie de notre âme. Tu comprends? En 4e densité, il n'y a plus d'enfants. On n'a plus besoin de faire des enfants en fait. Pourquoi? Parce que là, on n'a plus besoin de reproduire notre âme. Pourquoi on reproduit notre âme dans notre densité à nous? Parce que l'humain, il croit à la réincarnation. Donc il est obligé de se réincarner d'âme en âme dans des enfants, des enfants, des enfants. Mon fils à moi, c'est mon arrière-grand-père. Parce qu'il n'avait pas compris, il est revenu. Tu comprends? En fait, les âmes se réincarnent aussi longtemps qu'ils ne comprennent pas. Le jour où ils ont compris, ils disent, super, je me libère, j'ai plus besoin de faire mes enfants, je suis moi-même. Je n'ai plus besoin de créer une autre âme. J'en voulais pas parce que justement, je voyais pas le besoin d'avoir un enfant, il y en a assez. Ah, la plupart des gens ne savent pas pourquoi ils font des enfants. Mais moi, je ne sais pas pourquoi j'ai fait des enfants. Moi, je ne sais pas forcément pourquoi ça m'arrive. C'est un des conditionnements les plus ancrés qui rejoint notre instinct animal. Et dans Gita Malaz de Dialogue avec l'ange, là, le truc que je répète à chaque fois, mais qui moi m'a fait un gros flash, c'est quand l'ange il dit l'homme est sur terre pas pour faire des corps mais pour faire
l'homme avec un grand H, quoi. Donc c'est pour se réaliser soi, mais pas pour faire la photocopieuse, quoi. Parce que nous, on est dans la croyance que on vient sur Terre, bah oui, on vient pour faire des enfants. C'est normal. Et moi, j'ai traversé une culpabilité énorme de ne pas vouloir d'enfants. Donc maintenant, tu as fait des enfants, c'est pas grave, hein. C'est comme ça. Ne la jette pas, c'est pas la peine. Hein. Donc il est où le problème? C'est-à-dire que comme ton âme s'est reproduite dans un enfant, puisque tu as, délégué une partie de... Tu es la mère, donc il y a un père, hein. Donc il y a deux parties d'âme qui se sont réunies. Donc ton enfant, c'est une partie de ton âme. Si tu en as deux, tu as deux parties de ton âme. Qui est l'autre partie, c'est celle du père. Ok? Mais c'est toujours une partie de ton âme. Et en fait, une partie de ton âme que tu as donnée à ton enfant ressent ce qui se passe dans l'école. Tu comprends? Elle ne sait pas. Mais toi, tu le ressens à travers ta partie d'âme qui est incarnée dans l'enfant. Et là, tu dis, qu'est-ce que je fais à l'école? Je ne veux pas aller ici. Je n'ai pas envie de faire d'être dans ce monde-là, tu comprends? C'est pareil. Je n'ai pas envie d'être dans ce monde parce qu'il y a une partie de moi qui connaît la suite. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, si tu n'es pas en accord avec ça, pourquoi tu mets ta fille dans une école où toi, tu n'es pas en accord, où toi-même, tu ne t'y mettrais pas, quoi? Parce que c'est ce qu'elle demande. Oui, c'est ça, si elle a besoin d'expérimenter sa fille. D'où le détachement. Vraiment. Donc déjà ça, est-ce qu'elle demande vraiment? Et après, il faut aussi voir le détachement. Et effectivement, c'est sa partie d'âme maintenant qui veut faire l'expérience, puisque tu l'as pas concrétisé cette expérience jusqu'au bout, c'est elle qui fait l'expérience. Maintenant, c'est ton truc à toi, c'est juste le détachement par rapport à ton enfant. Et elle doit faire sa vie, parce que tu as choisi de lui donner la vie. Donc elle doit faire sa partie. Donc tu la lâches, tu lâches l'attachement, elle vivra son expérience à elle toute seule. Et ce sera une âme toute seule, entière. Pour l'instant, elle n'est pas entière. Indépendante. Voilà, je cherche le mot. Pour bien préciser là ce que tu dis, c'est pas tu la lâches, vas-y, va dans la rue, fais ce que tu veux. Hein. C'est en fait, comme on dit, c'est vraiment le lien d'attachement. Donc en fait, c'est un travail de retour sur soi. À chaque fois que l'attachement est stimulé, c'est d'en prendre conscience, d'en prendre conscience, d'en prendre conscience, d'en prendre conscience. Et forcément, les actes qui en découlent, ils changent avec la personne avec qui on est attaché, quoi. Et vos réalités vont changer. Et d'arriver à avoir, inévitablement. de lui offrir la liberté que tu as demandé à Muriel. C'est pas facile parce qu'en fait c'est leur maman. En fait c'est plus elle, ma maman. C'est marrant parce que dans toutes les histoires et tout ça, c'est Luna qui était ma mère, donc et elle agit, c'est elle qui a à prendre soin de moi dès que ça va pas, Muriel. Mais ma fille c'est Luna. Et Luna c'est qui Luna? Luna c'est sa fille. Ça y est, il est perdu là. Mais sa fille, d'un point de vue des différentes incarnations, a été de très nombreuses fois dans le rôle de mère de Myrtille. Et dans cette vie-là, dans ces corps-là, c'est inversé. Donc, tu sais pourquoi elle a réclamé à venir? Là, elle est à la gym, elle doit être en train de manger avec son... T'as pas une fille qui s'appelle Stella, non? Non. Elle a une cousine qui s'appelle Stella. Elle a une cousine de Stella. Elle a une cousine qui s'appelle Stella. Petite cousine. Ça se rejoue comme la dernière fois. Ah ouais. Tu connais l'histoire de Luna et Stella? Non. C'est dans mon histoire. Ah ouais. Un jour, je vais très vite, hein, dans un supermarché en Alsace où j'habitais. Il y avait deux mendiantes qui faisaient un achat. Ils s'appelaient Luna et Stella. Luna et Stella, donc les deux. C'est pour ça que je demande. Et en fait, je fais très court. Ils m'ont envoyé dans le magasin pour acheter de la lessive. Je ne trouvais pas la lessive, hein, parce que c'est des mendiants, donc je dis, j'ai pas trouvé la lessive. Et en fait, j'ai eu l'idée de proposer un fer à repasser. Tu liras l'histoire plus tard. Hein. Parce que j'avais un fer à repasser, je savais pas quoi faire. Je dis, si vous voulez un fer à repasser, je vous le ramène demain. Tu comprends? D'accord. Donc, je suis allé plusieurs fois au supermarché pour ramener le fer à repasser, c'était jamais là. Puis un jour, une médium m'a dit, j'ai un message à vous délivrer. Là où nous sommes aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de fer à repasser. D'accord. Oui. En fait, ce sont des symboles. Bon, j'ai fait très court, il est plus rigolo. Ce sont des symboles. Ça veut dire qu'il y a des... Tu vois, tu me donnes les deux prénoms. Luna et Stella. Ça veut dire... Bien sûr que c'est des enfants, mais en fait, il y a quelque chose à découvrir là derrière. Oui, mais symboliquement, ça réveille... L'histoire des quatre pattes, et en fait, du groupe là qui est en train de se créer, il y a des choses que je ne connais pas encore.
Je ne connais pas encore la finalité, mais en fait, il y a chaque fois des liens qui se font. Tu vas en fait, le problème, c'est que tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as pas lu notre histoire. En fait, le réseau Léo. Le réseau Léo, c'est un cheminement qui a des années déjà. Enfin, et le dialogue avec l'ange des anges. Tu vas découvrir petit à petit les choses. Et quelqu'un qui rentre dedans, comme ça, il ne comprend rien, tu vois. Donc Luna, c'était là, c'était gentil. C'est une part d'histoire, ouais. C'est une part d'histoire. En fait, Vas-y. Ce qui est intéressant, là, le miroir que je vois entre toutes les deux, c'est que tu dis, bon, bah, je sais pas pourquoi, moi je voulais pas d'enfant, puis elle est arrivée, puis j'étais obligée de l'accueillir, mais en fait, ça j'étais pas obligée, j'ai fait mon choix. Enfin, ouais, j'étais pas du tout obligée. J'aurais pu faire le choix de pas l'accueillir et de faire avorter. Ça aurait été carrément d'accord, plus mais simple. ton corps, il a porté un enfant alors que toi, t'en voulais pas à la base, quoi. Enfin, c'est ça que je veux dire. Et que du coup, cette âme, elle a décidé de venir pour vivre quelque chose avec toi. Et ça paraît assez clair sur ce qui est soulevé là par rapport à l'attachement qu'on peut avoir vis-à-vis d'une mère ou qu'une mère nous a empêché de vivre. Enfin, tu vois, le dénouement que Sandrine, elle a vécu avec sa mère, qui est la mère poule qui l'empêchait de vivre parce qu'elle était toujours obligée d'être... Enfin, Sandrine était obligée d'être là avec sa mère, qui était sa fille. Qui était sa fille sur une autre ligne temporelle. Et sa mère lui pompait toute son énergie vitale tout le temps. Donc en fait, c'est clair que c'est le lien d'attachement qui fait ça, que deux âmes qui se rencontrent avec une conscience un peu plus objective sur ce qui se passe, et ben, ça permet de voir ce lien d'attachement et de le dénouer et d'éviter que justement ça produise ce cycle d'incarnation infernale, quoi, qui est... Et évidemment, un enfant, il est là avec toute son innocence et tout ça, il se dit bah oui, évidemment, il faut que je m'en occupe, mais le seul truc, c'est de s'occuper de son lien d'attachement. Et c'est là où ça fait une différence énorme, quoi. Dans le quotidien, dans tous les trucs du quotidien, mais bon, voilà. Ça souffle à côté de moi. Non, je souffle parce que ça fait écho dans les prises de conscience que j'ai faites concernant mon choix d'avoir des enfants. Ça a été un choix tardif parce que très longtemps, j'en ai pas voulu. J'ai attendu 28 ans pour en avoir. Et en fait, au fur et à mesure, mais bien 10, je dirais même 20 ans après, je me suis rendu compte pourquoi j'ai fait des enfants. En fait, c'était pour reproduire le conditionnement que quand on est sur Terre, c'est pour prolonger la vie, donc on fait des enfants. Et deuxièmement, c'était aussi, alors c'était très inconscient, mais tout ça, je l'ai libéré aussi, j'en ai pris conscience, pour réparer des choses propres à ma vie ou propres à la vie de mes parents, que j'ai voulu, voilà. Donc j'ai fait ce cheminement de savoir pourquoi j'avais... Alors qu'au départ, j'étais persuadée que je les avais fait parce que je les voulais. Mais en fait, on les veut pour soi quelque part. C'est une programmation SES. Parce qu'on les aime, les enfants. Oui. C'est pas quelque part, c'est sûr. Oui, on les aime, mais on les aime pour soi. Et oui, voilà, c'est ça. C'est ça rejoint la contemplation. C'est aimant. Voilà. C'est un aimant. Voilà, oui, un aimant. Voilà. Ouais. Exactement. Ça booste les troncs. Et effectivement, ça fait écho quand tu dis je dois, il faut. Moi, pendant très longtemps, j'étais dans cette programmation-là. Ben, je suis une mère, je dois, il faut, puis il fallait que tout soit parfait. Et ben, quand on est adulte, c'est plus facile, mais quand on est dans une relation avec une enfant, je trouve que le détachement, il n'est pas forcément... C'est des croyances. C'est la... Enfin, il y a un moment, ça se fait. Moi, avec les garçons, ça s'est fait. En fait, on chemine ensemble. Je dis les garçons, je dis plus mes garçons. Ah oui. Ce sont les garçons. Et ok, ils ont un corps de 14 ans et demi, 10 ans, 8 ans. C'est temporaire, moi aussi j'ai eu un corps comme ça, du moins je me souviens qu'il y a eu un François qui a eu cet âge-là, mais c'est pas un problème. Et t'en es là, ben, on s'accompagne. Ce sont des éducateurs fabuleux, mais c'est un échange aujourd'hui. Ce que disait Jeanne, c'est des compagnons de vie. J'ai pas de propriété sur eux. Voilà, j'ai une forme de responsabilité parce que j'ai plus d'expérience et que le monde qui les entoure fait que pour l'instant ils sont pas autonomes. Donc, je les accompagne vers cette autonomie et après, on apprend ensemble. Mais j'ai même pas à leur dicter leur action. Ils sont là, ils font ce qu'il y a. Il n'y a plus, j'expliquais à Marielle au niveau des repas, maintenant, ben, tu veux manger quoi? J'ai arrêté de me battre sur les repas. Ça, on fait notre menu de la semaine, vas-y. Tu veux manger ça, tu le manges. C'est toi qui as choisi. Par contre, je t'invite dans mon rôle d'accompagnant à dire... Observe ce que tu mets à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça fait. Ah oui, donner les informations. C'est ça, la responsabilité. Mais par contre, mange ce que tu veux, ce que tu sens.
Et en fait, on s'accompagne. Et on n'est plus dans ce rôle hiérarchique d'autorité. Ça a complètement explosé. Et la relation avec chacun d'entre eux est devenue enrichissante au lieu d'être contraignante. Ah oui, tu m'étonnes. C'est la continuité de Mascavardès. Oui, aux enfants. Oui. Et dans ce qu'a mis Nina, là, j'ai ça sous le coude, mais pour l'instant, j'arrive pas à lever le coude. Dans son truc de mère indigne, j'ai envie de lui partager ce témoignage-là. Elle l'aura en vidéo, du coup, un petit peu. Il n'y a pas de mère indigne, il n'y a pas de père indigne. On est là, on vit ensemble et on regarde. Et je leur apprends à regarder, à avoir cette attention. Attention, c'est non-tension. Ah. C'est vachement bien. Ça n'empêche pas les clashs. Entre eux. Et c'est là où on en reparle la tête, de voir comment, quand ils sont dans ma bulle, quand ils sont dans ma sphère, ils n'ont pas du tout. Ce qui se passe là, ça n'arrive jamais. C'est très marrant. Mais on va dire, on les accompagne. Et puis, il n'y a pas à avoir cette possessivité-là. Ah oui, mais... Et ça s'apprend. Et ça s'apprend, parce qu'avec Nathan, dans d'autres réalités, avec Nathan... C'est se déposséder, c'est exactement se déposséder. Ça. Avec Nathan, dans d'autres réalités, on pilote des vaisseaux ensemble et on se régale. Et on est juste copains, on n'est pas père et fils. Bien sûr, bien sûr. Et puis voilà. Ouais. Des fois, on se trompe dans la réalité terrestre, en fait, de ce qu'on est aujourd'hui. Oui, on se perd dans cette création qu'on croit la nôtre. On s'identifie. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est très, très, très dur, et je parlais de la subtilité, là, que je développerai après, mais c'est d'avoir conscience au moment où on vit une interaction, là, physiquement, genre les gamins qui s'engueulent et nous qui devons faire je sais pas quoi, de se dire, là, il y a la réalité, une réalité supérieure qui est en train d'interagir avec nous, et d'en prendre conscience, là, dans la relation à David, malgré l'attachement et tout ça, d'ouvrir les yeux sur, d'élargir sur cette dimension-là qui nous englobe en même temps que ça se passe, ça c'est un véritable challenge. Et c'est ça qui libère. Bien sûr. Bien sûr. C'est avoir une observation déconditionnée et agir pas en fonction des conditionnements, mais en fonction de la conscience dans laquelle on est à ce moment-là. Ça fait la pause de pas. J'entends les ventres qui gardent.